Bonsoir. Alors, Bonsoir. moi, c'est Pseudolès. On va faire le tour des intervenants. Moi c'est Pseudolès orthodoxe. Il y a Ayoub ici, C'est ça, Ayoub musulman, musulman de quelle tradition? sunni. Ok. Il y a Bilal. Allô, Bilal. Bon, Bilal, il veut pas parler. Il y a Ismaël. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, musulman sunnite. Il y a Jean McLean, Oui, bonjour. On va chrétien. commencer maintenant, hein, parce que ça fait une demi-heure qu'on les attend, donc je pense qu'on peut se lancer. Ouais, on va commencer. Et enfin, du côté orthodoxe, il y a Snake. Salut. Bon. Les gars, vous êtes venus sur le serveur parce que il y a quelqu'un sur Twitter qui vous a donné une invitation. On a discuté un tout petit peu avant l'enregistrement. Ça serait pas mal du coup, de discuter sur ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun entre chrétiens et musulmans, apparemment, c'est la tradition abrahamique. Et donc, ce qui serait intéressant comme débat, ça serait de savoir quelle est la religion qui s'inscrit le mieux dans la continuité de la tradition abrahamique. Est-ce que ça vous va ou pas? Allons-y, Inch'Allah, allons-y. Ok. Moi, j'avais une question très simple alors pour entamer le débat. Mahomet est le prophète de l'islam. L'islam se revendique du corps des Ismaélites. Or, on sait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que tous les prophètes appartiennent à la lignée des Israélites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ou pas? En fait, la question, déjà à la base, j'ai plusieurs choses à dire. Inch'Allah, très rapidement avant de reprendre la parole. La première des choses, c'est je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie également de m'avoir accueilli. C'était pas du tout prévu, je me suis retrouvé un petit peu à atterrir là, alors que j'ai moi-même un débat à animer dans 20 minutes normalement sur Internet qui est prévu depuis un moment. Donc, je ne vous garantis pas de pouvoir rester très très longtemps. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour répondre à ta question, la question que tu as posée, elle est intéressante. Savoir, quelle est la position biblique par rapport à on va dire, à cet héritage spirituel. Est-ce que maintenant viendra nécessairement d'Ismaël une descendance prophétique, ou bien est-ce que non? Euh, la, la prophétie, en fait, ne découlera que de Isaac, finalement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, dans un premier temps, est-ce que toi, tu penses que l'alliance qui a été faite entre l'Éternel, béni soit-il, et les enfants d'Israël, est-ce que tu penses, toi, que c'est une alliance éternelle, sans aucune condition? C'est ça la question que je te pose. En fait, t'as pas répondu à ma question. On va pas se la jouer comme ça. On répond pas à une question par une autre question. Ouais, moi, je te Alors, demande. attends, je vais arriver. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, parce que je vois que ton pseudo, tu as un pseudo qui est absolument ridicule, mais c'est pas grave. Non, moi, Déjà, à c'est la base, Pseudolès. voilà, ouais, je sais, mais là, il y a écrit Allah le schizo. On En fait, pourra en parler, mais c'est pas ça le sujet. ok, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, à la base, lorsque tu me dis qu'on ne répond pas à une question par une question, c'est bizarre parce que c'est la méthodologie de Jésus. Non, non. En fait, Non, attends, Jésus, je quand... réponds. Attends. Mhm, Non, en mais, fait, tu, ouais, mais, tu connais pas vas-y. la grammaire de base. Jésus, il fait des questions rhétoriques, en fait, pour faire avancer son propos. C'est Je- pas... moi aussi, là, c'est une question rhétorique. Je connais ta réponse. Je veux simplement que tu l'as dit, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Quand je parle, je pèse mon mot. Donc, je reprends ma question. Est-ce que pour toi, l'alliance avec les enfants d'Israël, elle est éternelle, oui ou non? C'est ça la question. Bah, bien sûr. Ok, C'est l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament. génial. Super, merci beaucoup. Donc, cette alliance-là, pour toi, elle va rester donc dans la descendance de Isaac. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, va venir pour sceller cette alliance. On est d'accord? Ah, Jésus, il vient pour accomplir les prophéties. Ok, génial, merci. Ok, d'accord, super, super. Je comprends très bien, alhamdoulilah, on va pouvoir avancer. Ce que je voulais te dire, c'est que déjà pour moi, cette alliance-là, comme ça on va comprendre, Inch'Allah, tu vas comprendre mon propos,
c'est que pour moi, cette alliance-là, ce n'est pas une alliance qui va être éternelle dans la mesure où cette alliance peut être brisée, elle peut être rompue et interrompue. Et c'est dans cet esprit-là, Par qui? selon moi, Elle peut être interrompue par qui? j'y viens tout de suite. Et c'est dans cet esprit, par exemple, que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il prophétise, n'est-ce pas, dans la parabole des vignerons, que le royaume de Dieu sera retiré aux enfants d'Israël. Donc, alors maintenant, pour moi, c'est une preuve catégorique, on pourra en reparler, Inch'Allah, qui prouve que la nation israélite, elle a eu son temps. Parce que si tu regardes, par exemple, dans le Devarim, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le chapitre de Deutéronome 18, il est découpé en deux. Ça veut dire qu'on a les promesses et les malédictions. Donc, enfin, plutôt, tu as les bénédictions et les châtiments. Ça veut dire qu'à partir du moment où les enfants d'Israël vont s'accrocher aux préceptes et aux commandements divins, eh bien évidemment, ils seront baignés dans la bénédiction, dans la grâce, etc. Mais si jamais ils commencent à transgresser, etc., cette alliance-là va leur être retirée. C'est la raison pour laquelle, selon moi, après je te rends la parole, c'est la raison pour laquelle, selon moi, on ne peut pas confirmer pour les enfants d'Israël le fait de conserver éternellement l'alliance, Ok, finalement. ok, Merci. bah juste un tout petit truc, c'est juste faux, parce que Mhm. l'alliance ne sera pas retirée avant l'arrivée du Messie, en fait. Mhm. Donc, même si les Israélites peuvent s'égarer et faire des bêtises en tant qu'ils font des péchés, non pas en tant qu'ils s'égarent doctrinalement, ils adorent toujours le même Dieu. Mhm. Leur alliance avec Dieu, elle ne peut pas être confisquée. En fait, c'est pas possible. Pour quelle raison, selon toi? Parce que c'est Dieu qui l'a scellé et il l'a scellé éternellement jusqu'à l'accomplissement des prophéties. D'accord. Quel est ton argument? Quel est ton argument dans la Bible? C'est quoi ton argument? C'est le passage de l'Exode Mhm. où Dieu il scelle l'alliance. Voilà, c'est tout. Bah, est-ce que tu peux me donner le texte, Inch'Allah? Je pourrais te le retrouver, mais on va pas faire un Ouais, débat textuel. ouais, mais Parce que là, tu vois, c'est un débat vocal, on n'a pas de support non, écrit. ouais, je suis d'accord, mais sauf que Jésus, il faisait des débats vocaux, il citait les textes. Donc, en fait, je pense que la moindre des choses, c'est que. Bah, non, attendez. Si c'est possible du côté musulman ou chrétien qu'on ne rigole pas, parce qu'on parle quand même des écrits de Dieu, ça serait intéressant de pouvoir garder une certaine. Parce qu'en fait, tu me cites un texte, mais moi, ce texte-là, j'aimerais pouvoir le consulter pour savoir quel est ton support. Tu ne peux pas me citer un texte en me disant je vais te le retrouver. Si tu viens faire un débat public enregistré, c'est que tu dois connaître les textes. Moi là, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de support, je discute avec toi. Ouais, mais en fait, t'as Tu toujours vois? pas répondu à ma question. Ça fait 5 questions Non, que moi que je te réponds. Si, si. non, alors, Parce que tu fais des questions pour avancer. non, pas du Maintenant, tout. je te la J'y repose. arrive. Moi, pour moi, c'est ça. Pourquoi Mahomet est-il un prophète ismaélite, Mhm, prétendu ismaélite, mhm, alors que tous les prophètes de la Bible et de l'Ancien Testament juifs, ils mhm. sont israélites? D'accord, mais en tout cas, regarde, c'est la même chose en fait. Après, je sais bien évidemment où est-ce que toi tu vas aller, mais alhamdoulilah, c'est mon sujet, donc je t'attends là-bas. En fait, c'est déjà à la base, si on part de ton postulat, déjà à la base, vous êtes étranger aux alliances, déjà de base. Enfin, toi comme moi d'ailleurs, au passage. Ah, On est d'accord. On y reviendra sur ça, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. bah, je sais pas, mais en fait, Jésus, c'était un israélite et c'était un lévite. Donc, on n'est pas trop étranger, mais bon, vas-y. Et j'arrive. Parce que si tu sais, par exemple, Jésus, que la paix divine soit sur lui, lorsqu'il vient, il prêche pas aux gens comme toi, par exemple. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça. Bah, si, il est même allé prêcher à une Samaritaine, en fait. D'accord. La Samaritaine, en fait, elle vient d'où, cette personne-là? C'est une Israélite ou c'est pas une Israélite? C'était une personne de Judée, tout simplement. Non, attends, je repose ma question. C'est une Israélite ou pas? Je sais pas, mais moi, je te dis, c'est une Ah, personne stop, de regarde, tu Judée vois? qui n'appartenait pas au peuple Non, juif, stop, en stop. fait. Non, attends, Voilà. j'arrive. En fait, attends, là, je m'installe parce que c'est là que le débat, il va commencer là. Tu m'as dit que, Jésus, il a prêché à une femme samaritaine, c'est ça? Oui, il lui a parlé. D'accord, mais ce prêche-là, ça veut dire que c'est une ouverture aux païens pour toi? Bah oui, parce que Jésus, il accomplit les prophéties. Ok, mais sauf que Mais, ici, là, mais, j'arrive, je mais, peux pas. cela se passera après sa résurrection et après qu'il D'abord, et sa passe la résurrection, oui, seconde. je sais très bien, mais sauf que ici, là, ce que je veux te dire, c'est que je t'ai dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, ne prêche pas les païens, tu m'as dit ici, il a prêché une femme samaritaine. Et quand je t'ai demandé cette femme-là vient d'où, tu me dis je sais pas. Donc c'est dire que tu utilises un argument que tu connais pas finalement. Cette femme samaritaine, elle est israélite ou non? C'est ça la question. Tu me parles de Lévi, tu me parles de trucs. Ouais, moi, j'ai pas de problème, mais sauf que là, je viens de te poser une question. C'est pour ça que je t'ai dit, on va commencer à discuter. Je voulais juste savoir comment tu étais, juste pour m'adapter. La femme Bah samaritaine, là, non, dans je t'ai Jean dit, 4, elle n'est pas j'arrive. israélite, je t'ai Elle n'est dit. pas israélite? Oui, T'es je te sûr? l'ai dit. Oui, oui. Ok.
Lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans Matthieu 10,5, il dit quoi? Allez pas chez les Samaritains. Jésus, il est allé ou pas? Envoie le verset. Ah, tu connais pas le verset? Non, non, parce que la Bible, en fait, Ayoub, la Ouais, Bible, c'est désolé, 130 désolé. livres. j'arrive. Ayoub, Ouais. tu me fais débattre avec des chrétiens qui connaissent pas la Bible? Franchement, je croyais qu'il connaissait, mais vraiment, je suis. Voilà quoi. Non, parce que en fait, je parlais avec quelqu'un, voilà, c'est mon pas. À la base, frérot, c'est quoi? J'ai un débat là. C'est un juif là, dans 10 minutes, publiquement sur Internet. Je sais. Donc en fait, là, déjà à la base, le débat, je devais déjà le préparer avec les frères parce que là, Mais attends, est-ce que je peux parler? j'ai pas. Attends, laisse-le Non, parler. non, non. laisse-le parler. Non, je Laisse-le suis en train de finir. parler. Je suis en train de parler. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que moi, en fait, je suis sorti de ma préparation parce que tu m'as dit il y avait un débat avec des chrétiens. Alors, alhamdoulilah, quand j'ai entendu quelqu'un qui me parle de grammaire, qui me parle d'alliance, je me dis, mais alhamdoulilah, je parle à quelqu'un qui connaît les textes. Mais là, je lui cite une base dans le dialogue islamo-chrétien, il ne connaît pas le texte. Mais Donc, en fait, attends, non, mais ça attends, veut je dire suis venu quoi? débattre ou donner cours là. Je suis venu Ah, mais débattre ou donner cours. déjà, tu parles pas sur ce ton. Déjà. Bah, tu vois, bah voilà. Pourquoi j'ai parlé sur ce ton? C'est juste pour te montrer comment toi tu me parlais. Non, non, mais Moi, en je suis fait, venu en paix. Moi, je suis venu en paix, tu commences à rigoler. c'est qui agresse, c'est qui fait Ouais, l'interrogatoire? Ah, moi, je n'agresse absolument pas, mon T'es en ami. train d'essayer de dérailler le débat. Retourne sur le sujet. Moi, je suis pas ta Merci secrétaire, à je n'ai toi. rien à faire de ce que tu fais dans 10 minutes. T'es venu Il discuter, n'y a on pas de discute. souci. Il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'au début, j'ai dit quelque chose de très simple. Je vous avais dit déjà à la base que j'étais attendu. Je l'avais dit depuis le début. Donc là, maintenant, je suis là, Inch'Allah, pour 10-15 minutes. J'aimerais qu'on puisse discuter par rapport au texte. Je sais que tu n'es pas une secrétaire. Je ne te manquerai jamais de respect. Est-ce que tu peux me lire le passage dans l'évangile de Matthieu lorsque Jésus il dit n'allez Mais pas, ça les veut païens n'allez dire pas chez quoi? les Samaritains. Attends. Déjà, t'as pas répondu à ma question initiale. Mais bon, je compte pas que sur Si, toi. j'ai répondu, mon ami. Ou peut-être Attends, que je n'ai pas donné une réponse qui satisfait. Auquel cas, je pourrais revenir. attends. T'as pas répondu par oui ou non. Mais vas-y, c'est pas D'accord. grave. Attends, 5 secondes. T'as pas répondu à Vas-y. ma question initiale. Ça, c'est la première des choses. T'as pas su dire pourquoi Mahomet, il était un prophète ismaélite. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, en tant que musulman, tu es en train de citer Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, pour un texte autoritaire. Ça a coupé, frérot, ça a coupé. Tu es en train de citer le texte de Saint Matthieu comme un texte autoritaire. Je cite un texte qui fait autorité chez toi, bien évidemment. Ça coupe. Je sais pas Bon, si... là n'est pas la question. La question de base, c'était pas ça. Excusez-moi, il y a des interférences. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Ouais, ça coupe d'un coup. Ouais. Ouais, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Non, c'est la rhétorique. Du coup, on avance sur la question ou on peut passer à la question suivante là? Justement, il vous pose une question là. Avançons. Je t'ai dit, tu m'as dit que la femme, c'est pas une Israélite, c'est une païenne et ça prouve l'ouverture aux nations. Donc maintenant, est-ce que c'est possible que tu argumentes ça ou pas? Moi, maintenant, dans un premier temps... c'est ce que tu vois dans l'acte 15, c'est ce que tu vois dans l'acte 15 avec Saint-Jacques. Absolument pas. Oh là, c'est ce que avec tu qui vois dans dans l'acte l'acte 15 avec... Non, tu vas me laisser parler. Dans acte combien? Acte combien? Acte 15. Attends, on se coupe pas la parole, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Dans Acte 15, d'accord, dans acte 15, tu as Saint-Jacques qui explique justement que, comme ça a été prophétisé, que le tabernacle de David, il s'ouvre à toutes les nations. Tu peux voir ça dans Paul, par exemple. Attends. Non. Vas-y, mon frère, vas-y. Non. Tu vois, moi, c'est mon texte, c'est le texte qui a été écrit par ma tradition. Je sais ce qu'elle dit. Que toi, tu fasses ton exégèse musulmane par-dessus, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la cohérence. Donc maintenant, je t'explique ce qu'est la Bible par la tradition qui a écrit, compilé et interprété la Bible. Donc, dans Acte 15, tu as Saint-Jacques qui parle et qui cite justement l'ouverture de la tradition, l'ouverture de l'Alliance, l'ouverture du tabernacle de David à toutes les nations. Et là, tu vois justement qu'il y a aussi l'idée de prêcher à toutes les nations. Tu vois que les apôtres, ils vont dans toutes les nations pour prêcher la même alliance. C'est pour ça, par exemple, que Paul, il explique que les chrétiens sont pas les fils du sang, mais sont les fils de la promesse, sont aussi la graine d'Abraham. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, au moment de la résurrection, il dit d'aller dans toutes les nations. Alors, d'accord. Alors, ce que je voulais dire juste par rapport à Matthieu, alors, je vais juste rebondir sur l'intervention. D'ailleurs, je te remercie et je te demande pardon pour t'avoir coupé. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à Acte 15, en fait, l'ouverture que tu as mentionnée, parce qu'en fait, Acte 15, comme tu sais, peut-être mieux que moi d'ailleurs, le concile de Jérusalem avec l'intervention de Pierre
qui prend la parole suite à ce qui s'est passé dans Acte 10 et aussi Acte 11. Donc, Jacques prend la parole et de mémoire, Jacques, il cite parce que le texte que tu as mentionné, déjà à la base, il y a une erreur. Parce qu'en fait, le texte que tu as mentionné pour parler de l'ouverture des nations, c'est un texte qui se retrouve dans le livre de Amos 9.9. Et le texte original ne dit pas ce que Jacques dit et on pourra y revenir, il n'y a pas de problème. Virgule. Je vais juste revenir sur ce que. C'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, tu pourras rebondir. On va rester. Après, on fera ça précisément. Inch'Allah. Alors, je vais juste revenir sur ce que Alain le Scrizo a dit. Tu viens, alors je suis désolé, mais tu viens avec tout le respect que je te dois, en plus c'est enregistré, tu viens de montrer que tu ne connais absolument pas la Bible. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, toute personne qui utilise la fin de l'évangile selon saint Matthieu, pour ne pas citer Matthieu 28, 19, en disant allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus dit que la paix divine soit sur lui. Et tu sais, dans son enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsque l'évangéliste Matthieu nous narre la parole de Jésus, que la paix divine soit sur lui, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Mais est-ce que vraiment tu crois que aller dans toutes les nations, faites des disciples, ça veut dire d'aller prêcher les païens? C'est quoi pour toi les nations? Non, attends, la question, je te la pose. Oui, moi aussi, je t'en pose une. C'est quoi pour toi les nations? Pour moi, les nations, c'est les nations israélites. Et je te dis tout de suite, tu ne pourras pas sortir de cet argument. Bible ouverte, hein, je n'ouvrirai jamais le Coran. Aujourd'hui, si tu peux me prouver, Inch'Allah, devant tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est enregistré, est-ce que tu peux me prouver dans toute la Bible, hein, je te donne toute la Bible, pour me prouver qu'un seul des 12 apôtres de Jésus, et quand je parle des apôtres de Jésus, je parle des apôtres qui ont été mentionnés dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 2 à 5, les apôtres notamment qu'on voit dans le livre de Marc, chapitre 3, 16, les apôtres également qu'on voit dans le livre de Luc 6, 12, et aussi dans le livre de Actes des apôtres, chapitre 1, verset 13. Est-ce que tu peux me citer un seul parmi les apôtres de Jésus qui a compris Matthieu 28, 19 comme toi tu l'as compris? C'est un défi jusqu'au jour du jugement. Bah oui, en fait, tous ceux qui sont allés dans tout l'Empire romain, qui sont allés en Inde, qui sont allés justement évangéliser ces gens-là, et qui sont revenus justement avec ces questions au Concile de Jérusalem. Génial. Comment est-ce que ces gens-là qui viennent d'un background païen sont intégrés dans l'Alliance? Oui, absolument tous. Même Saint Jacques qui est resté à Jérusalem, et ben il statue dessus, donc il accepte. Donc oui. Alors tous. Ok, Inch'Allah, je te remercie. Mais en fait, mais attends, c'est un monologue là. Attends, Coco, 5 secondes, Ismaël. J'ai l'impression que tu t'éloignes du sujet qui est la traduction abrahamique. Non, pourquoi? Parce que en fait, regarde bien, je vais répondre déjà à deux choses. Si tu me laisses parler, s'il te plaît. Parce qu'en fait, si vous êtes deux contre un, c'est difficile. Parle depuis tout à l'heure. En fait, on est sa parole. On est trois contre trois. Et les deux autres, ils se cachent derrière toi. Il faut se calmer. Non, mais toi aussi, calme-toi. Et vous ne le laissez pas qu'il répond. Comment tu veux qu'il réponde au final? Depuis tout à l'heure, il parle. Il dit. Merci. Non, mais pourquoi? Parce que en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque je ne sais pas comment tu t'appelles parce que là j'ai dû couper le forum parce que les gens sont respectueux. Mais lorsque tu as mentionné que les apôtres ont compris ça, est-ce que tu peux me prouver ça dans la Bible? Tu ne pourras pas le faire ça. Bah, en fait, déjà, il faut que tu comprennes que quand tu peux. Non, mais parce que tu cites la Bible. Je voulais juste atterrir. Mais t'as pas compris c'était quoi le christianisme en fait. Le christianisme, contrairement à l'islam, n'est pas que la religion du livre. En fait, même si elle n'est pas du tout, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire que tout n'est pas consigné dans la Bible. En fait. Je suis d'accord, mais sauf que en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que en fait, dans la Bible, il y a des choses qui sont consignées qui vont contre ce que tu me prêches ici, et je vais détailler. Mais je vais juste revenir pour tout à l'heure ce que tu m'as dit. Moi, je te dis juste un truc. Là, je te pose un argument, tu pourras y répondre, et moi, Inch'Allah, je vais répondre à ce que tu m'as dit. Je te demande juste 30 secondes, s'il te plaît. Premier argument, ce que j'ai dit, c'est que les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'ont jamais compris Matthieu chapitre 28 verset 19 comme étant une ouverture pour les nations, et je vais le prouver avec la Bible. Parce que toi, tu m'as parlé de Actes des apôtres avec la parole de Jacques. Moi, je vais venir un tout petit peu plus bas dans Acte 10 avec la parole de Pierre. Et Pierre, il va expliquer très bien Matthieu 28, 19. Et vous allez voir, vous avez fait une erreur thématique biblique énorme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je réponds à ce que le premier intervenant a dit. Je suis désolé, je te demande pardon, j'ai oublié ton pseudo. Tu m'as dit par rapport à l'héritage abrahamique. Alors, nous, en islam, bien évidemment qu'on se réclame, comme vous, je pense, on se réclame d'être des héritiers d'Abraham qu'on considère comme le père du monothéisme.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, comme ça, tu vas comprendre, Inch'Allah. Quand moi, maintenant, je lis le texte de la Genèse, notamment avec l'alliance qui a été faite avec Isaac, que la paix divine soit sur lui, que vous et les Juifs, vous allez considérer comme étant une alliance éternelle, justement, avec Isaac et sa postérité. Nous, en fait, en tant que musulmans, quand on lit le texte biblique avec des textes qu'on pourra, Inch'Allah, t'apporter, on voit que l'alliance qui a été contractée avec les enfants d'Israël, c'est une alliance qui est conditionnée par l'obéissance, etc. Et que si jamais les enfants d'Israël ne respectent pas le pacte et qui ne respectent pas les clauses, et ben justement, il y aura rupture de cette alliance-là. C'est quelque chose qui a déjà été observé. Il y a eu une deuxième alliance qui a été prise dans le livre de Jérémie, chapitre 31, que vous connaissez tous ici en tant qu'étudiants. Et d'ailleurs, Jésus, que la paix divine soit sur lui, en parle dans Luc 22. Et pour nous, comme ça, vous allez comprendre aussi notre position pour en discuter, Inch'Allah. Et pour nous, je dis bien pour nous, ça c'est ce que les musulmans croient. Pour nous, lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, il parle de la parabole des vignerons qui est à comprendre dans son contexte, lorsqu'il dit que le royaume des cieux sera enlevé aux enfants d'Israël, pour nous, nous considérons que le fait que les enfants d'Israël perdent le royaume des cieux, ça veut dire qu'ils perdent l'alliance, et ben, il y aura un transfert et la nation héritière du monothéisme, de la prophétie, du culte, de l'adoration du Dieu unique, et ben, c'est les musulmans qui vont en hériter derrière. J'espère que j'ai répondu à votre question et je vous écoute pleinement. Merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir laissé la parole. Un blanc. Oui, donc en fait, tu fais une exégèse, mais c'est pas ça qui m'intéresse, puisqu'en fait, tu n'es pas habité à faire cette exégèse. Et c'est comme si moi, maintenant, je me mettais à faire une exégèse chrétienne du Coran, bah, tu m'expliquerais que ta tradition, elle contredit ça. Et oui, moi, je dis bien que ma tradition... Absolument. Voilà. Donc en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à faire de ton exégèse. De la même manière que si moi, maintenant, voilà, je me mettais à faire une exégèse du Coran, moi, ce que je te dis, c'est que ce que la tradition nous ramène, c'est que l'alliance, elle est ouverte, c'est que le Christ, c'est lui qui signifie l'ouverture de l'alliance d'Abraham, du tabernacle de David à toutes les nations, et c'est ce qu'on voit quand les apôtres se dispersent. Les apôtres, quand ils se dispersent, ils ne vont pas spécifiquement prêcher aux Juifs et aux Israélites, ils vont prêcher à toutes les nations. Et c'est pour ça que la question se pose de, voilà, les gens qui entrent dans cette alliance, est-ce qu'ils doivent le signifier physiquement, comme l'a fait Abraham, avec la circoncision, parce que c'est toute la question de l'acte 15. Et la finalité, c'est qu'en fait, oui, on parle justement des modalités de l'alliance, mais l'alliance, c'est l'alliance d'Israël. Israël qui maintenant est l'Église, et qui est ouverte, qui est retirée effectivement à un peuple en particulier, mais la même alliance est ouverte. Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que vous vous appropriez celle-là, mais c'est pas ça, c'est pas ça ma question. Là, tu es en train de faire une exégèse sur un texte qui, en tant que musulman, ne t'appartient pas de la même manière que en tant que chrétien, le Coran ne m'appartient pas. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est comparer notre ecclésiologie comparée et regarder notre théologie comparée. D'accord, mais n'importe qui peut prendre des versets hors de leur contexte qui est la Bible, leur contexte qui est l'Église. Je rappelle que si tu as une Bible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une Église qui l'a compilée. Et ensuite faire sa propre exégèse. C'est par exemple ce que font c'est par exemple ce que fait l'intégralité du monde protestant. Mais moi, c'est pas ma position. Ah, vous êtes des catholiques alors? Non, moi je suis orthodoxe. Ok, génial, merci. On est orthodoxe. Ok, pas de souci. En fait, ce que je voulais te dire dans un premier temps, c'est que je te remercie pour ton intervention. Je voulais juste revenir sur 2 points que tu as cités, si tu le veux bien. Alors, le premier point, pour moi, c'est que lorsque tu as mentionné que les apôtres de Jésus, d'accord, qu'Allah les agrée tous, bah, ces apôtres-là, ils se sont dispersés et selon toi, ils ont donc fait une forme d'ouverture et ils ont appelé les gens des nations. Alors ça sera ma première question, Inch'Allah. Ensuite, après, je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'alliance parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, la question que je voulais te poser, c'est que lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, et selon le texte biblique, donc lorsqu'il est condamné, mis à mort et qu'il est ressuscité, et qu'ensuite, bah, selon le texte des évangiles dont on dispose aujourd'hui, et bah, dans le livre, par exemple, de Matthieu 28, 19, ou encore dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44 à 47, et aussi dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 17, et bah, Jésus, il envoie ses apôtres, il leur donne une forme d'autorité pour aller prêcher après lui. Alors, la question que je voulais te poser, Inch'Allah, si tu le veux bien, c'est est-ce que après l'élévation de Jésus, que la paix divine soit sur lui, est-ce que les apôtres sont allés prêcher aux gens des nations? J'ai fini mon intervention. Oui, mais en fait, là, c'est historique. C'est historique et c'est rapporté par la tradition. Tu m'as posé 3 fois la même question. Est-ce que les apôtres sont allés prêcher? Oui.
Oui, et on le voit avec, D'accord. on le voit avec tous ces gens, on le voit avec cette église qui se développe, on le voit avec cette église, avec des gens comme Paul, comme Pierre, qui vont aller en Grèce, qui vont aller à Rome, qui vont parler spécifiquement à des païens. Par exemple, Paul, il va aller parler spécifiquement à aux gens de l'aéropage à Athènes. Ouais, dans Donc Acte 14. en fait, là, si tu veux, ça sert à rien de faire du textualisme, Non, non, mais parce que regarde, la en fait, tradition quand nous tu enseigne quelque chose textualises, d'autre. ouais, Donc mais moi, je ce que sais, j'ai mais envie de comparer, c'est nos théologies, nos traditions. non, mais Moi, quand si on je fait commence à expliquer des choses sur base de tes hadiths et de ton Coran et te dire, voilà, Mahomet et compagnie, et que je te fais tous les trucs de David Wood, comme toi, tu me fais tous les trucs de Zakir Naik, on va nulle part. C'est ça, en fait. d'accord, bah, on va y Moi, ce que arriver. je t'explique, c'est vis-à-vis de ma tradition, c'est clair. Donc moi, tu es au courant que je crois en ma religion, donc je présuppose ma Absolument, tradition. bien sûr. Donc la Bien sûr, question, c'est c'est tout laquelle? à fait C'est normal. pour ça qu'au C'est normal. départ, j'ai essayé de mettre le débat, parce que ça sert à rien de faire le jukebox à versets, quand on sait très bien que n'importe qui peut prendre les versets qu'il veut et les arranger comme il veut et les comprendre comme il veut, parce que ça dépend de ce que tu présupposes. Moi, ce que je veux comparer, c'est nos théologies, D'accord, bah parce que écoute, ça on va sert y aller. strictement rien au-delà de ça. On va y aller. En fait, juste le truc, ce que je te demande, c'est de rester un petit peu calme, s'il te plaît, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Juste, Ayoub, voilà, Oui. Ayoub, je ne sais pas ce que tu leur as dit. Voilà, frérot, parce que moi, après, je suis arrivé neutre. Je vois qu'ils sont un petit peu remontés. Voilà, Rikem, je ne sais pas ce que tu leur as dit, frérot. Non, ça, Ah, je sais ça, pas. Juste ça, par c'est de la rapport, tu leur as rhétorique. dit Si des tu trucs veux, du genre. j'aimerais Par qu'on aille dans contre, l'argumentaire. Moi, je pense Depuis que tu es là, qu'ils ont fait des Ismaël, débats c'est pas contre contre toi, mais des l'intégralité de ce que tu fais, c'est de la rhétorique. Bon, d'accord. Alors, Question rhétorique, ok, poser les d'accord. trucs et déclarer, par exemple, qu'on a une mauvaise compréhension biblique, alors que c'est notre texte liturgique qu'on utilise en continu. Ouais, je sais. Ça, c'est absolument pas un argumentaire, en fait. Ok, mais Ça, sauf que. c'est de la poudre aux yeux, de la rhétorique. Moi, j'aimerais qu'on Non, aille mais j'arrive. dans le Ouais, cœur du non, mais sujet. non, justement, Non, on va non, arriver non. au cœur du Maintenant, on va sujet. dans le Mais cœur du sujet. attends, j'arrive. Mais sauf qu'en réalité, tu dis des choses qui sont contre la Bible, là. C'est ça le problème, c'est ça le oui, problème. non, mais en Non, fait, parce que t'as la pas à Bible Est-ce que nous je ne peux dire, m'appartient atterrir? pas. t'as pas à nous Est-ce dire que je ce peux qui est atterrir? contre la Chacun son Bible ou temps. pas. Non, mais Est-ce il est en que train je de peux parler, atterrir? tu Est-ce le que je coupes. peux atterrir? Non, tu Ce peux que je pas. voulais vous T'as dire, pas à nous dire parce que tu comprends pas notre position et c'est pour ça qu'on peut mais pas échanger. je comprends ta position, ça fait 10 ans que je suis dans le dialogue Non, non, islamo-chrétien, je connais ta attends, position. attends. Ce que je Tu voulais te juste te dire, calmes, s'il te plaît, je tu te voulais revenir calmes sur 5 quelque chose. secondes. S'il te plaît, je Tu- voulais revenir sur quelque chose. Si c'est Attends, tu possible, te revenir calmes sur 5 quelque chose. secondes. Vas-y, je Tu t'écoute peux alors. pas nous dire, tu peux pas arriver et nous dire Mhm. notre position a mal interprété la Bible, puisque c'est notre position qui est en charge de l'interprétation de la Bible. Autrement dit, J'ai pas compris ta parole. T'as un autrement problème dit, d'épistémologie, en fait. T'as un souci Autrement dit, d'épistémologie, c'est-à-dire que D'accord. ce que te dit, regarde, ce que te dit Snake, c'est que Mhm. toi, imaginons, tu es musulman sunnite, on Oui. respectera ta position de musulman sunnite, c'est-à-dire Mhm. comment vous comprenez le Coran, quels sont vos dogmes, etc. Comment on l'interprète, etc. Nous, voilà, nous, on est chrétiens orthodoxes, Ouais. tu respectes comment nous, chrétiens orthodoxes, on interprète la Bible, Ouais. et tu respectes du coup notre tradition apostolique, et D'accord. tu respectes les pères de l'Église, etc. Et là, on a deux positions. Maintenant, les deux positions, Donne la main. tu vas pas, non mais attends, dans les deux positions, tu vas pas dire, ah, machin, vous interprétez mal la Bible, etc. Pourquoi tu peux pas? Parce Mhm. que on a deux traditions différentes. Donc maintenant, ce qui est utile à comparer, c'est les Mhm. traditions, tu vois, c'est les théologies. C'est pas l'intérieur de la tradition, alors que toi, tu es quelqu'un d'extérieur, en fait. Ça n'a Ok. aucun sens. Ok. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis pas un savant islamique. Donc moi, je fais pas une exégèse coranique en expliquant que Mahomet, quand il dit ça, ça veut dire ça. Ok? Et il y a aucun de nous qui explique que la Bible est un texte facile. Tu vois? Donc c'est non, je suis pour ça. d'accord avec toi. Donc, en fait, si aujourd'hui En tu as fait, une Bible entre les mains, c'est parce que mhm. les textes ont été écrits, les textes ont été compilés, les textes ont été choisis euh, par une tradition particulière qui a une interprétation particulière. Absolument. Si tu les prends et que tu fais quelque chose d'autre, si tu veux, c'est pas valide. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'était tout ça l'enjeu du framing du débat. Ok, alors, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, je pense comme ça, on va essayer de bien s'entendre. Ensuite, je vais revenir sur ce que vous avez dit tous les deux, hein. C'est que moi, déjà, à la base, lorsque je viens, on m'a demandé de venir. Et là, tu as vu, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, je suis arrivé, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Donc, ce que je veux savoir, enfin, ce que je voulais te dire, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc, alhamdoulilah, tu m'as orienté. Donc, on va pouvoir repartir sur des bases saines. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que moi, je n'ai pas de problème avec votre approche textuelle. Ça veut dire que toi, tu crois en quelque chose. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est. Attention, fais attention. Je ne sais pas si c'est toi ou ton collègue qui avait parlé justement lorsque vous avez dit que nous, c'était la thèse de l'incarnation. Je ne sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Je sais que vous mettez
beaucoup l'accent notamment sur la mort de Jésus, sa résurrection, la rédemption, sa divinité, la Trinité, etc. Et que vous avez une approche du texte biblique. Et moi, je n'ai pas de problème. Je suis là pour en discuter, Inch'Allah. Nous, c'est vrai qu'on a une compréhension qui va être différente de la vôtre. Mais en fait, ce que je voulais te dire, et je pense que c'est ça qu'on n'a pas réellement l'occasion de se dire lorsqu'on se parle entre nous, c'est que nous, on va venir avec une interprétation biblique avec d'autres versets bibliques. Ça veut dire que je ne vais pas venir te dire, je ne sais pas moi, par exemple, l'évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 4, va venir s'interpréter à la lumière de la sourate 4, verset 15. C'est n'importe quoi, c'est un exemple. Hein. Je sais très bien que je ne vais pas interpréter le texte biblique à la lumière du Coran. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais tenter, je dis bien je vais tenter, de venir en te présentant une argumentation à l'intérieur même du texte biblique. C'est pour Bah, ça que justement, c'est pour ça que si je te tu peux, disais, nous, on n'est pas savoir islamique, toi, t'es pas un père de si tu peux juste l'église. me laisser atterrir, si tu peux juste me laisser atterrir. Merci. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ce que je veux dire, après, Inch'Allah, je te laisserai rebondir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en fait, on va venir avec une interprétation, mais en fait, c'est toujours issu des textes bibliques. C'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, après, je reviens juste sur quelque chose qui a été dit, je te rends la parole, Inch'Allah. Je voulais juste dire que quand j'avais parlé de l'ouverture aux nations, et et notamment l'ordre de Jésus, que moi, je considère, alors ça, c'est ma thèse, on pourra en reparler, Inch'Allah, je considère qu'il y a eu une incompréhension sur l'ordre de Jésus lorsqu'il dit que la paix divine soit sur lui dans le livre de Matthieu 28, 19, lorsqu'il dit d'aller prêcher les nations, moi, je ne comprends pas ce texte comme ça, avec des versets à l'appui, et notamment le témoignage de Pierre qui témoigne sous l'impulsion du Saint-Esprit dans l'évangile, excusez-moi, dans le livre de Actes des Apôtres 10, verset numéro 42, Pierre, il a interprété parfaitement l'ordre de Jésus qui ne consistait pas à aller vers les nations. On pourra revenir. Maintenant, je vais revenir sur ce qui était dit avant. Lorsque toi, tu nous dis la théologie, d'accord? Comme ça, j'aimerais bien comprendre. Lorsque toi, tu nous dis comparer les théologies, est-ce que toi, tu veux me dire aujourd'hui que toi, tu vas me présenter ta doctrine? Je vais te présenter ma doctrine, je sais pas, peut-être en 30-40 secondes. Et ensuite, on va la comparer avec le message d'Abraham pour voir est-ce que le christianisme a hérité d'Abraham ou est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est ça le débat que tu proposes? Ok, tu as couvert plusieurs points. Et là, tu as nouveau essayé d'expliquer que oui, en fait, tu peux raboter, tu peux mettre certains versets bout à bout et avoir une compréhension qui est différente de la nôtre. C'est pas un souci, puisque c'est ce que je t'explique depuis avant. Mhm. Aujourd'hui, tu vas avoir plein de théologies différentes et plein de visions différentes dans le christianisme, ok? Et tu vas avoir la Bien version, sûr. tu vas avoir la version qui est la version, comment dire, originale, qui suit la tradition, etc., qui pour nous est la vision orthodoxe. Donc oui, effectivement, si je te donne juste la Bible, avec la Bible et les versets à l'intérieur de la Bible, eh ben, on arrive à atterrir sur des témoins de Jéhovah, on arrive à atterrir sur du catholique romain, sur du protestant qui va croire en la prédestination, sur d'autres qui vont croire au libre arbitre. Donc c'est pas ça. Et même si tu fais ça à l'intérieur de la Bible, moi ce que je t'explique, c'est que non seulement on a ces versets de la Bible qui vont dans notre sens et qu'on interprète de cette manière, mais on a aussi le témoignage des gens qui ont directement connu et des gens qui ont compilé, etc., la Bible. Donc en fait, pour nous, ce qui va compter, c'est de suivre la tradition, puisque le texte en lui-même, il peut nous mener à plein d'endroits. C'est ce que Paul dit, par exemple, quand il explique qu'il y a des gens qui suivent la lettre plutôt que le mot, le verbe incarné. Voilà. D'accord. Et Donc, en en tant Toi, fait, que quand tu dis la chrétien, tradition, qu'est-ce que attends, ça veut dire pour toi, la tradition? Qu'est-ce que tu veux en dire par tant là? que Comme ça, je chrétien, comprends. bah, la tradition, Ouais. c'est c'est les apôtres et ceux qui leur Mhm. ont succédé, les évêques, les pères de l'Église, etc. Ouais, En c'est tant comme que chez nous, chrétien, quoi. attends, Ok, super. il faut épistémologiquement, il faut que tu saches, en Mhm. tant que chrétien, Mhm. en tant que fidèle chrétien, tu peux pas te mettre à faire, en tout cas dans la tradition orthodoxe, à faire ta propre exégèse de la Bible et ta propre interprétation. C'est pas possible pour une simple et bonne raison, c'est parce que si tu veux conserver la tradition, il faut conserver le dépôt de la foi et la clé de la bonne interprétation qui a été reçue par les pères de l'Église et les apôtres. Donc, tu vas pas arriver, toi, en tant que personnage extérieur, avec ta propre interprétation, parce que nous, on la reçoit pas d'avance, en fait. On s'en fout de ce que tu dis, tu vois. C'est comme si toi, on te parlait du Coran sans faire référence au savoir de l'islam et au hadith, tu vois. Ouais, mais sauf que moi, en fait, tu sais, moi, tu as vu, je parle des fois avec des chrétiens. Je vais donner un exemple simple. Pour moi qui est simple, je sais pour toi, tu le connais, mais je sais que vous allez apporter plus d'importance à ça. Tu vois, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset numéro 1, le prologue de Jean, vous avez une interprétation du verbe.
ou bien la parole, ça va dépendre comment vous allez traduire. Nous, en fait, dans le Coran, on a aussi la même chose dans la sourate 4, verset 171. Il y a des fois, lorsque je vais parler du verbe de Dieu avec des chrétiens, bah, eux, ils vont me dire, nous, en fait, on va comprendre la sourate 4, verset 171, lorsque Allah dit que Jésus, c'est sa parole, et ensuite, c'est un esprit qui vient de lui. Bah, moi, j'ai déjà parlé avec des chrétiens qui m'ont dit, on comprend la parole comme ça et l'esprit comme ça. Moi, je veux dire, nous, tu as vu, dans le Coran, c'est différent. Mais moi, en fait, même si je ne serais pas forcément d'accord, ça n'empêche pas que je vais écouter ce que tu as à dire, etc. Ta compréhension, moi, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, tu m'as dit quelque chose, alhamdoulilah, comme ça, je vois comment toi, tu fonctionnes. En fait, toi, là, le système que tu as, c'est un système que nous, on a en islam aussi. Nous, en fait, on va te dire qu'on va comprendre l'islam selon la compréhension des 3 premières générations. Les 3 premières générations, c'est la génération qui était là à l'époque du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, la génération qui a étudié avec les compagnons, c'est-à-dire les apôtres, si tu veux, et ensuite la 3e génération. Ça veut dire que c'est eux qui ont on va dire, la compréhension correcte des textes, puisque bah, ils ont hérité directement des enseignements, des enseignants qui eux-mêmes ont pris les enseignements auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la même chose par rapport à Jésus. Moi, ce que je voulais te dire, et c'est là où c'est intéressant, moi, tu vois, quand je vais lire le texte biblique, et je pensais que c'était comme ça que toi tu fonctionnais, moi, j'ai une lecture qui est principalement centrée sur les textes bibliques. Ça veut dire, si je te dis que Jésus a dit ça, je vais dire dans un autre verset, Jésus a dit ça. Tu vois, je vais essayer de rester au maximum dans le texte biblique pour pouvoir justement donner une position. J'espère qu'on s'est compris. En tout cas, moi, j'ai compris votre démarche. Oui, mais justement, moi, ce qu'on t'explique, c'est que tu peux pas prendre le texte biblique dans le vide. Et qu'en fait, C'est-à-dire, par définition, toi, tu vas ajouter ta propre théologie, et tu vas insuffler ta propre théologie, et tu vas voir, en fait, tout ça dans le texte, alors que le texte, il est écrit dans un autre contexte. C'est pour ça que faire les batailles de versets, et c'est ça qui est terrible, notamment avec le protestantisme et beaucoup de gens qui adoptent la méthode protestante. Et du coup, les musulmans qui essaient de réfuter le christianisme dans l'optique protestante, c'est qu'en fait, pour nous, la Bible, c'est un texte qui n'existe pas dans le vide, c'est un texte qui est notre texte liturgique. Donc c'est un texte qui est notre texte liturgique, c'est un texte qui est donné, qui est écrit, qui est compilé par et pour l'Église. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais là, tu vois, là, on arrivait sur quelque chose d'intéressant sur lequel on peut discuter. allons-y, Inch'Allah. Vas-y. Là, tu as cité justement la théologie et la compréhension du verbe, et la compréhension qu'il y a par exemple dans Jean 1, et la compréhension qu'on a par exemple dans Genèse 1. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous considérez que le verbe, la parole, c'est un attribut de Dieu, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc nous, on considère que c'est quelque chose qui vient de Dieu le Père, et qui est ce qu'on appelle une hypostase. Et en fait, compte, toi, tu es bien d'accord que la parole de Dieu est pleinement divine. Elle Absolument. participe du même date. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Oui, c'est un attribut, bien sûr, c'est un attribut d'essence. Ouais, chez nous, c'est ce qu'on dit attribut d'essence. Ok. Donc là, on arrive sur quelque chose d'intéressant, parce que Inch'Allah. est-ce que tu penses que Dieu, c'est pleinement sa parole? Est-ce que la parole, c'est une partie de Dieu? Alors, juste un truc, faut juste que tu saches quelque chose. Je pense qu'on sera d'accord, sauf que nous, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Moi, quand, par exemple, quand je te dis la parole, ça veut dire pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc des attributs qui lui sont propres, des attributs qu'on ne peut pas détacher de son essence. Exemple, je te dis par exemple, Allah, il vit, c'est un attribut qu'il possède. Allah parle, c'est un attribut qu'il possède. Ça veut dire que moi, par exemple, je vais pas. Par exemple, moi, ce que je vais te dire, c'est que. Excuse-moi, parce qu'il y a un petit peu de grabuge chez moi. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, ce que je veux. Sors là, s'il te plaît. Ouais. Excuse-moi, 30 secondes. Pas de Voilà. souci, on arrive quelque part là, c'est bien. Ah, je suis désolé parce qu'il y a du bruit à la maison. Ce que je voulais dire, c'est que moi, pour moi, quand je mentionne la parole divine, ça veut dire que oui, Dieu parle et que l'attribut, c'est quelque chose qui lui est propre. C'est-à-dire, c'est une caractéristique, c'est un attribut qui lui appartient et qui n'est pas divisible, si tu veux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est un peu. C'est génial, oui. Donc on est bien d'accord que la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est pleinement Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? C'est l'essence, Oui, c'est le bien date. sûr. Oui, Ok. ouais, voilà, c'est ça, c'est l'essence, voilà. Ok, c'est très bien. Donc la Attends, parole de Dieu. Il faut juste qu'on soit d'accord sur les mots qu'on utilise. Non, moi j'utilise le terme musulman, je sais qu'en arabe c'est date. On est bien d'accord, hein? Ouais, avat, ouais. Ouais.
Ouais. Ok. Ok. Ismu Dhat, Donc, exactement. la parole de Dieu, elle est consubstantielle, donc elle est de la même essence que Dieu. Mhm. Elle est distincte de Dieu, mais c'est pas une séparation. On est bien d'accord? Je vois ce que tu veux dire. Je n'aurais pas dit comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Tu peux avancer, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bah oui. Donc on est bien d'accord que tu as quelque chose qui peut être distinct de Dieu sans forcément, sans forcément que ce soit un deuxième Dieu. Ça peut être pleinement divin, malgré ça. Absolument. Bien sûr, bien sûr. C'est un attribut, Ok, quoi. ok. Tu parles. En fait, regarde, Voilà. en fait, Pour nous, il y a une caractéristique en plus c'est une caractéristique personnelle, qu'est-ce que puisque c'est ta caractéristique personnelle? voilà, c'est que pour nous on appelle ça une hypostase, c'est une D'accord. caractéristique personnelle. Mhm. Mais qu'est-ce que ça Euh, veut dire, ça? Comme ça, je comprends bien. En fait, la traduction dans le monde occidental, c'est personne. D'accord. Voilà. Donc, c'est quoi, Donc, genre, c'est une parole donc personnifiable, finalement? pardon? Se dire, finalement, que c'est une parole personnifiable, alors? Bah, Dieu lui-même est une personne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle Dieu le Père, il Mhm. fait des actions qui sont personnelles. Par Qu'est-ce que exemple, ça veut dire, ça? C'est-à-dire que quand Dieu ait créé le monde, attends, j'y viens. Quand Dieu ait créé le monde, c'est pas une entité impersonnelle, c'est pas une entité qui ne donne pas forme à l'essence, qui crée le monde. On est d'accord? C'est-à-dire que Mais quand tu dis si entité, ça maintenant veut tu avais dire une noix de coco noix de coco. qui était omnipotente, omnisciente, etc., Mhm. elle ne créera pas le monde. Parce que l'action de créer, elle est personnelle. Parce que par exemple, pour créer, il faut une intention. L'intention, c'est pas une caractéristique de puissance pure qui appartient aux dates. C'est pas quelque chose qui est de l'essence. C'est quelque chose qui est dans la personne. Nous, on appelle ça en hypostasié. Ok, c'est bon. C'est ça la théologie, par exemple, de la Trinité. Et quand on voit, et t'es bien d'accord avec moi que quand on voit, par exemple, dans Genèse 1 ou dans Jean 1, Mhm. quand il parle de la parole qui est avec Dieu, de la parole qui est Dieu, Mhm. ça veut dire que la parole, elle est distincte de Dieu, mais elle est pleinement divine, elle est consubstantielle. Absolument. Enfin, selon Ok. moi, tu as vu, alors attends, juste un truc. J'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est que je vais devoir y aller dans 5 minutes parce que je suis attendu depuis 25 minutes. La deuxième des choses, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Mais moi, je partage une autre position. Mais je comprends tout ce que tu m'as dit. Donc, je te laisse continuer, Inch'Allah. Bah, tu m'as dit que c'est islamique, donc moi j'aimerais savoir d'où vient Alors, l'accusation, ok. notamment que la Trinité soit, comment dire, soit du polythéisme, alors que Dis-moi. toi-même tu admets que dans Dieu, il y a des choses qui sont pleinement divines et distinctes et indissociables. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, alors, juste un truc. Est-ce que tu as terminé ce que tu voulais me dire? Comme ça, je te laisse développer jusqu'au bout. Non, non, vas-y, mais on est bien d'accord que si tu admets ça, moi j'aimerais savoir d'où vient l'attaque, par exemple, contre la Trinité, comme quoi ce serait séparé, puisque toi-même tu admets que ce qui est distinct n'est pas forcément dissocié et peut rester Alors, pleinement divin. Alors, ce que je voulais te dire, déjà, je te remercie pour l'intervention. Là, alhamdoulilah, ça se passe vraiment mieux. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. En fait, nous, selon nous, pour que tu comprennes bien, moi, je vais te dire, par exemple, Allah, il a des attributs qui lui sont propres. Ça veut dire, par exemple, qu'il dispose d'une vie parfaite, alors que toi et moi, on dispose. Attends 30 secondes, bébé. Nous, par exemple, on a une vie, mais en fait, cette vie-là, on ne peut pas la comparer par rapport à Allah. Parce que nous, on a une vie qui a commencé, elle a une fin, on a des manquements, on peut mourir, etc. Alors que Dieu, d'accord, l'éternel, il n'est pas touché par ce type de. Comment dire par ce type de défaillance. Donc, moi, quand je te dis, par exemple, que Allah, il a une parole, ça veut dire cette parole-là, c'est un attribut d'essence qui ne se détache pas de lui. Ça veut dire qu'il parle, il vit. C'est des choses qu'on ne peut pas dissocier. Dans le sens, par exemple, je te dis, aujourd'hui, on a l'islam et les chrétiens orthodoxes. D'un côté, j'ai les musulmans, d'un autre côté, j'ai les orthodoxes. On ne peut pas dire qu'ils sont ensemble, ce n'est pas vrai. Il y a un camp à gauche, un camp à droite. Donc, c'est des choses complètement différentes. Moi, ce que je veux te dire, j'espère que tu me comprendras, parce que c'est des trucs un peu techniques, j'espère qu'on va réussir à se comprendre, Inch'Allah. Ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, non, bien sûr, c'est que la parole ne se détache pas. Là où toi et moi, on va avoir un petit désaccord, c'est que quand on va lire, par exemple, le Genèse 1, notamment que tu as cité, je te remercie, avec aussi le livre de Jean, bah nous, on a un peu la même chose dans le Coran. Parce que Allah, dans le Coran, par exemple, dans la Sourate 3, verset 39, ou bien dans la Sourate 3, verset 45, et dans la Sourate 4, verset 171, il mentionne que Jésus est sa parole. Nous, on sait que Allah parle, et ça, c'est un attribut qui est attesté dans le Coran. Sauf que là où toi et moi, on ne va pas être d'accord, c'est que toi, tu vas considérer que Jésus, que la paix divine soit sur lui, et bien lui, c'est la parole en tant que telle.
Ça veut dire que Jésus, c'est un attribut, enfin non, que Jésus, c'est l'attribut de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... juste un truc, hein. Si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite, hein. Si je dis un truc qui n'est pas dans ta doctrine, il faut que tu m'arrêtes. Donc toi, tu vas considérer que bah, Jésus, lui, c'est la parole, d'accord? Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc le fait d'être Dieu et être avec Dieu, toi, tu comprends qu'il y a une forme de séparation, on va dire séparation apparente, mais en fait, cette séparation apparente, elle va arriver sur le fait que Jésus est Dieu. Enfin, que Jésus est la parole. Non, justement, on dit qu'il n'y a pas de séparation. Ah, ok, super. Bah alors, dans ces conditions, juste une petite question, comme ça on apprend à se connaître. Comment est-ce que toi, tu vas interpréter finalement ce passage de l'évangile selon Jean? Comment est-ce que tu peux, juste le passage, la parole était avec Dieu, c'est juste ce petit segment de verset. Quelle serait Ah ton non, mais interprétation? c'est ce qu'on a expliqué, c'est que quelque chose peut être distinct. C'est pour ça qu'on parle de la parole et de Dieu. Donc pour nous, Dieu le Père et était Dieu et était avec Dieu, c'est-à-dire elles sont distinctes et consubstantielles, elles sont de la même essence. Oui, Ok, super, génial, merci. Génial, super. ouais, bah c'est bien. Mais moi, Là, moi c'est j'aimerais savoir à ce moment-là comment, si toi tu admets que la distinction euh, n'implique pas une division dans Dieu, et que toi-même t'admets qu'il y a des distinctions dans Dieu, pourquoi est-ce que moi je suis polythéiste en ayant cette théologie, et toi qui as une théologie avec des attributs, avec notamment, je sais plus si c'est les 7 ou les 8 attributs essentiels de Dieu, non, ça, qui ça sont, n'existe pas. qui sont distincts de Ça, Dieu tout en étant Dieu ça, sans être séparés de Dieu, tu c'est une vois? hérésie. Donc, Ça, Ça c'est n'existe pas, ça. ouais, ça, c'est une hérésie. Je ne sais pas ce que tu as lu ça, mais si tu avais fait de la théologie, tu ne m'aurais pas. c'est dans C'est une vos hérésie. écoles soufis, ça, mais c'est Bah pas ouais, grave. mais Mais je là, sais. mais toi-même, tu m'as parlé Mais d'attributs là, essentiels. ouais, mais attends. Juste, Inch'Allah, pour qu'on soit clair. Toi, tu vas dans des écoles soufis, dont certaines écoles soufis frisent avec le polythéisme pour venir, en fait, interpréter l'islam à la lumière d'un groupe sectaire. Moi, tu as Bah, vu, il tu faut vois, moi, je t'ai pas m'expliquer dit. ce qu'est Non, mais, l'islam, du coup. C'est justement, quoi l'islam? je vais te le dire. Mais sauf que moi, tu vois, aujourd'hui, justement, j'ai voulu savoir quel courant tu suivais. Je ne t'ai jamais dit, oui, les protestants disent ça. Moi, je suis venu avec ton courant. Donc là, maintenant, là, je vais finir parce que là, on m'appelle depuis tout à l'heure, je suis attendu depuis 30 minutes. Pour moi, en fait, la parole, d'accord? Par exemple, la parole dans Jean. Quand on dit la parole, déjà, si tu as étudié le prologue de Jean, je pense que c'est le cas, on pourra en reparler. La parole, en fait, le mot parole, il change. Des fois, c'est Jésus, des fois, c'est la parole créatrice. Et moi, en fait, je vais comprendre la parole dans le sens où la parole, en fait, c'est, si tu veux, ce que vous appelez, enfin, ce que certains chrétiens, je m'excuse si toi, ce n'est pas le cas, mais il y a certains chrétiens qui appellent ça la parole créatrice. Ça veut dire Dieu dit et la chose existe. C'est la même chose qu'on a dans le Coran. Ça veut dire que Dieu, par exemple, et tout dans le livre de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que ici, la lumière, ça ne fait pas partie de l'attribut divin. Mais en fait, la lumière, elle est venue à l'existence par l'effet de la parole. Et moi, c'est Oui, comme mais ça que c'est ce qu'on explique, mais la parole, ça reste le Christ. Oui, bah, oui. justement, c'est là. Donc toute l'action de Dieu, C'est là. elle se passe exactement dans Genèse 1. Elle se passe avec l'intention qui est du Père, par, par la parole qui est le Fils, dans l'Esprit, et tu vois, c'est ça l'Esprit sur les eaux, etc., qui est le Saint-Esprit. Mais moi en fait, moi, si tu admets sans aucun souci que la parole, ça peut être Dieu tout en étant distinct Dieu et tout en étant consubstantiel, je vois pas comment tu peux critiquer la Trinité, puisque en fait, c'est vous ce que vous appelez un attribut, nous on appelle ça une hypostase. Non, je comprends ce que tu veux Et dire. voilà. Et moi j'aimerais savoir aussi comment est-ce que si maintenant moi demain je vais me convertir à l'islam, qu'est-ce qu'est l'islam en fait? Qu'est-ce En qu'est fait, l'islam? regarde. Est-ce que les soufis du coup ils sont hérétiques? Oui, Mais bien sûr, bon. ils sont hérétiques. Je peux t'expliquer pourquoi. Je te demande juste un truc. Je te demande juste un truc de toi à moi. Si tu veux, Inch'Allah, je peux revenir dans votre Discord. Tu me donneras un jour où j'aurai du temps. Parce que là, en fait, là, voilà, écoute, là, tu sais quoi, on m'attend depuis 30 minutes sur Internet. Je suis en train de mettre tout le monde en difficulté. J'essaie de tenir un Il n'y a pas de maximum. souci, on peut Et je suis vraiment s'organiser désolé. ça. Non, pourquoi? Non, Parce mais que il y a tes copains si tu veux après. non, attends, Ayoub, non, attends, juste un truc Ouais. comme ça, tu sais quoi? Écoute, juste pour qu'on soit bien clair, parce que moi j'aime la clarté. Moi, à la base, sachez quelque chose, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. J'étais prévu sur un live il y a 30 minutes. J'ai été pris un peu au dépourvu. Je pensais, je sais pas que C'est ça allait pas un durer souci, comme on ça. t'embête pas, Donc tu là, peux y écoute, aller. ce que je veux Et te on dire, c'est quoi? organise C'est ça, que on reste en contact. voilà, génial, voilà, génial. Écoute, moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais rester dans votre serveur. Inch'Allah, tu pourras me contacter en privé. Et ensuite, on mettra en place un truc propre avec des horaires. Tu me diras 15h, 16h. Et moi, je te libère mon temps et on va discuter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je te demande juste un peu d'organisation, quoi. C'est tout ce que je te demande.
Pas de problème. Si ça Mais te va. vas-y, on Est-ce va que pas ça vous t'embêter plus convient? Est-ce que longtemps. ça vous convient? C'est pas un souci. Voilà, et voilà, je suis désolé, excusez-moi si au début on a parlé un peu fort, je ne savais pas vraiment où j'étais, je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Donc si jamais j'ai un mauvais comportement, je vous demande humblement de Non, il m'excuser. n'y a pas un souci, c'est juste un problème parce qu'apparemment ça s'est fait sur Twitter et c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que tu vas avoir Ben ouais. le plus petit le plus petit dénominateur commun de l'islam qui va attaquer, etc. Et puis ensuite tu vas avoir des gens qui n'ont pas forcément de background théologique ou pas, qui sont comment dire, dans des parties du christianisme qui n'ont pas forcément de background théologique, que ce soit le catholicisme moderne ou le protestantisme, qui viennent ensuite derrière nous, quoi. Donc moi, j'étais pas au courant non plus de ce qui s'est passé. J'ai été Non, balancé non, non, dans mais ce ça truc. s'est pas passé comme ça. Donc, Ouais, donc, bref, moi les frères, je dois y aller, je suis attendu depuis tout à l'heure, on m'appelle. Y Je a pas suis de désolé, souci. voilà, Écoute, vas-y, frérot, vas-y. prévenez-moi, vas-y, voilà. Bonne soirée à tous, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, ciao, ciao. voilà. Ok. Du coup, bah moi j'aimerais Pourquoi t'as continuer dit du que coup. c'était le mythe J'aimerais continuer du coup sur ce sujet tant que tu es là. Donc, Non, mais j'aimerais que tu reviennes sur est-ce que quelque est-ce chose. que Pourquoi est-ce que tu admets est-ce que tu admets la Non, mais Lui coupe pas la parole. Oh, lui coupe pas la parole, je Ok. t'ai dit. Est-ce que donc toi maintenant qu'on est là, est-ce que tu admets la même chose théologiquement que ton pote là? non, 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 il a dit, c'est pas pareil, c'est pas exactement la même chose. Nous, on a en gros, on dit une chose et vous dites une chose, c'est pas la même chose. Moi, je veux juste revenir sur un truc. Tu as dit que nous, on a attaqué Don Pietro. Voilà, Je sais le pas mec qui là, s'est fait. Moi, je suis pas voilà, là donc pour n'accuse truc. pas, On Je s'en sais fout, pas ce on qui s'en s'est fout. passé. sais pas, ne parle pas. Voilà. Voilà. Ok. Moi, je suis pas là pour parler de ça. Oui, Donc, voilà. t'es Non, mais bien au d'accord final, qu'en regarde, fait, au début, donc vous t'es avez bien voulu faire d'accord un que sujet de Abraham. Dieu, il a. Oui, Vous non, avez... mais voilà. T'es bien d'accord que Dieu, il a une parole du coup. Bien Il a sûr pas. que Dieu il a une parole. Ok. Donc, la parole de Dieu, elle est pas. Elle est l'essence. Elle a l'essence de Dieu, mais elle est pas Dieu lui-même. Est-ce que Dieu, c'est sa parole? Mais t'imagines que tu te focalises sur un verset alors qu'il Je y me a je sais focalise pas pas sur un combien de verset. versets. Non, mais je sais pas, Non, il y a non, non, combien non, de non, non, versets non. qui est Non, moi, je me contradictoire avec focalise. ce verset. Il a pas cité un seul verset là, en fait. Si, il y a Genèse 1 et celui-là. Et Jean 1. Oui, parce qu'il y a des Faites que versets parler de ce qui verset-là. sont À plus chaque fois théologiques que que je d'autres. parle avec un On peut chrétien, parler d'autres versets, faites mais ce maintenant, verset-là. j'aimerais me lancer sur quelque chose qui est intéressant. Donc, est-ce que tu penses du coup que la parole de Dieu, c'est pleinement Dieu, c'est l'essence de Dieu? Regarde, là, on fait de la théologie. Ouais. Attends, là, on fait de la Ok, théologie, ouais, on fait pas de textualisme. Donc, du voilà. coup, là, l'échange, il peut commencer à procéder. C'est un échange épistémologique, tu vois. On compare Ok. des positions. Donc Dieu, il est pleinement ses attributs. Comment tu peux reformuler la Donc question? Dieu, il est pleinement ses attributs. Est-ce que Dieu, c'est ses attributs ou Dieu, il y a quand même une distinction entre Dieu et ses attributs? Non, Dieu, il a des attributs. Après, comment dire moi? Est-ce que la parole de Ouais. Dieu, c'est Dieu? Ouais, bien sûr. Non, la parole, Dieu a une parole, bien sûr. Ok. Donc la parole de Dieu, c'est pleinement Dieu, puisque Dieu ne peut pas être divisé. Clairement. Ok. Donc, tu es d'accord que les attributs de Dieu, comme la parole de Dieu, comme la gloire de Dieu, ils sont pleinement Dieu, ils devraient se comporter comme Dieu. Ça a coupé. Ça a coupé. Ok. La parole de Dieu, la gloire de Dieu, ces choses qui sont des Ouais. attributs de Dieu, ils doivent se comporter pleinement comme Dieu. Ouais. Ok. Donc à ce moment-là, c'est quoi ton opposition au fait que le Logos, qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, elle puisse Mais s'incarner? non. Dieu, pour nous, déjà, il ne s'est pas incarné. Dieu peut pas s'incarner très clairement, et c'est bien prouvé dans Actes des Apôtres, chapitre 14, où Paul et Bernabé partent au pays de Tyr, pays très païen, enfin pur païen, quoi. Et ils les ont vus faire des miracles, et les païens les ont directement pris pour Zeus et Hermès. Donc, et eux, vu qu'ils c'est pas Zeus et Hermès, ils se sont dit directement que ils ont déchiré leurs vêtements, quoi, pour dire qu'on est humain comme vous. Genre, il n'y a pas d'incarnation. Les apôtres, ils n'ont pas du tout compris l'incarnation. Et c'est pas du tout leur doctrine. C'est quelque chose Ah Mais bon? attends, Ah bon? Les apôtres qui ont vu Jésus, ils n'ont pas compris l'incarnation. Ah bon? Toi, t'as non compris, mais, quoi. non, mais attends, ça c'est une autre question. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont pas Zeus et ils ont aucun problème à dire qu'ils ne sont pas des dieux.
Bah, ils ont Mais- déchiré leurs vêtements pour leur dire on est comme vous, quoi, on est humain. Donc du coup, Bah oui, c'est. l'incarnation, elle est finie. Ça y est, Non, Non, mais mais en attends, fait, attends. il y a que Dieu qui s'incarne. Saint Paul et Saint Pierre, c'est pas des dieux. On est d'accord ou pas? Bah, Dieu, si il s'incarne, c'est les apôtres qui l'ont pas vu. Jésus, non mais C'est combien le verset? Le Christ, Dans comment Jean est-ce qu'il leur a signifié Jean ça? 1, lis-moi Non, mais Jean il leur 1, signifie quand? lis-moi Jean 1. Il leur signifie à la transfiguration, justement, en fait. Il leur signifie, Non, mais lis-moi il leur, Jean 1, 18. Moi, il leur je signifie, mais en fait, moi, ce que je t'explique, c'est que je prends pas un verset comme ça. Moi, j'ai toute une tradition. En fait, Ouais, mais tu as toute une tradition, non, mais non, tu non. peux aussi lire ta propre Bible. C'est ta propre Bible, tu peux la Moi, lire. non, mais j'ai pas à lire les versets pour toi. C'est une technique rhétorique, si tu veux. C'est pas intéressant. Ça fait rien avancer. Bien sûr que Moi, ce ça que fait je te dis, avancer. C'est pour les gens qui nous écoutent. si, c'est de Lis-nous. la. Non, bah si, c'est justement, c'est de la rhétorique, c'est juste des effets de manche. Ça a aucun intérêt. Moi, ce que je te dis, c'est que l'incarnation, elle est figurée physiquement aux apôtres. Elle est figurée notamment lors de la transfiguration. Lors de Mais la Dieu ne transfiguration change du pas. Christ. Non, mais Dieu Dieu ne ne change pas. C'est marqué dans la Bible. Dieu ne Oui, change pas. C'est même pas... Malachie oui, oui, 3:6. Dieu ne change pas. mais Oui. il très n'a clair. pas changé de nature en fait. oui, oui. C'est On ça n'a qu'il jamais, faut très on n'a bien, comprendre. jamais ok, dit, il n'a pas on changé n'a de jamais nature. dit que, Ok, on n'a on jamais va dit que essayer. Dieu a changé. On n'a jamais dit que Dieu a Ok, changé. ok. Bah, Bah Là, si, vous il s'est comprenez. incarné. c'est Vous incarné. comprenez. Et, L'incarnation, c'est pas un changement. Lisez notre théologie. Mais en fait, Le concile. Ben si, Attendez, attendez, ben attendez, si, attends, c'est un attends, changement. Il s'est changé en attends, homme pseudo. selon votre conception. Ah non, 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 dans notre non, conception, en fait, t'as pas compris. absolument pas. Attends, le concile de Chalcédoine, il explique clairement que dans l'incarnation, dans l'hypostase unie du Christ, qui inclut la nature divine et la nature humaine pleinement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de confusion. Donc non, on dit pas ça. Là, tu attaques une théologie qui n'est pas la mienne. De la même manière que quand vous attaquez, par exemple, le Christ qui a des doutes, ou quand vous attaquez le Christ comment dire, qui a des actions qui paraissent humaines, vous attaquez en fait, vous n'attaquez pas la théologie chrétienne. Et pour nous, les chrétiens, c'est l'Église orthodoxe qui tient à sa théologie. Vous attaquez des positions qui sont monothélites, monophysites. On attaque Mais c'est rien du tout. absolument, On attaque rien du tout, mais bon. c'est absolument pas nos positions. Donc moi, ce que je te dis, c'est que le Christ, il manifeste sa divinité physiquement, il manifeste sa gloire. Et ça, c'est lors de la transfiguration. Ok? Oui, Donc, Jésus se manifeste. On est d'accord, oui. Voilà. C'est un Et être maintenant, humain qui se il y a manifeste. quelque chose qui est intéressant. La gloire, on la voit où d'autre? Et c'est là que c'est très amusant. C'est que vous expliquez, notamment avec la théologie du Taoïde, que Dieu est simple et parfaitement simple. Or, le Christ, il manifeste sa gloire, et il manifeste sa gloire exactement comme Dieu manifeste sa gloire à Abraham dans la grotte. Quand il lui dit, par exemple, quand il dit à Abraham que s'il voit le visage, que s'il montre son visage à Abraham, eh ben Abraham meurt. Et s'il montre sa gloire, et en l'occurrence il parle de son dos, à Abraham, et ben là Abraham peut être glorifié. Donc là ça veut dire que en Dieu, il y a une distinction qui est réelle. Et c'est pas du polythéisme pour autant. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que votre théologie de Dieu, elle explique que tout de Dieu est le date, que tout de Dieu est l'essence, et qu'il n'y a pas de différence dans l'essence, que si par exemple Dieu se manifeste quelque part, c'est pleinement Dieu, que Dieu ne peut pas se manifester par exemple par ses actions, par ses énergies, NLKIA, en théologie chrétienne. Et moi, je ne vois pas ça dans l'Ancien Testament. Moi, je vois que les actions de Dieu sont divines, et c'est exactement ce qu'expliquait ton pote avec les attributs aussi, que les actions de Dieu peuvent être divines, elles peuvent être de Non, l'essence. les actions de Jésus, elles peuvent être divines. De quoi? T'as Non, dit mais que là, je les parle de actions de tout. Dieu. Ah. Moi, je veux Bah, juste savoir. Moi, je veux juste savoir une Jésus, c'est chose. Dieu Moi, je veux juste savoir Jésus, une chose c'est pour les Dieu gens dans qui mon nous regardent. paradigme. Moi, Jésus, c'est Dieu dans mon Jésus, paradigme. Jésus, il prie. Vous ne priez pas. Moi, je veux juste comprendre un truc. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans votre religion. Comment ça, on prie pas? Il prie, mais il pose sa tête contre le sol, il prie Dieu, et vous ne faites pas ça. Il n'y a aucun Mais bien sûr chrétien que que si. j'ai vu, mais j'ai vu aucun chrétien de toute ma vie qui a posé sa tête contre le Fous sol. de il moi prie ou quoi? Dieu. Tu connais pas les prosternations On est dans en l'église pleine, en fait, orthodoxe? on est en plein carême, on le fait à longueur de temps. Ok? En plein carême, vous le faites en longueur de temps. Il n'y a aucun chrétien qui m'a sorti ça. Non, Tu non, connais pas non. la tradition orthodoxe, en fait. Oui. Mais moi, en fait, je suis pas là pour défendre le protestantisme, les témoins de Jéhovah ou qui que ce soit d'autre. Nous, on a une tradition qui vient Non, du mais temps est-ce des que tu apôtres. pries Dieu? Est-ce que tu poses ta tête contre le sol? Est-ce que tu pries Dieu comme Jésus l'a fait? Oui ou non? Oui.
Oui. Bah oui, on prie Si, Dieu, si sinon si c'est pas ça croyant. t'intéresse, il y a même des tapis pour poser ton front D'accord, sur le sol. Mais moi, c'est pas ça. d'accord, C'est pas ça la d'accord. Ben, question. attends, attends, Non, 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 je non. vais Ben là, on va savoir. aller quelque part. Toi, tu m'expliques que parce que les catholiques ou les protestants ne font pas des choses, que ça invalide le christianisme. Par contre, est-ce qu'un soufi, c'est un musulman? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Ton pote Non, avant, mais il y a, il m'a expliqué qu'un mais soufi, tu vois pas, c'est pas un vrai, mais tu vois pas les qu'un chiites, soufi c'est est un n'importe hérétique. quoi. Non, non, Mais tu vois, non, non, non. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'en fait, là, tu m'expliques, tu défends l'islam. C'est quoi l'islam? Est-ce que tu peux me le définir? mais l'islam, c'est depuis Adam jusqu'à maintenant. Tous les gens qui croient en Allah, seul et unique Dieu, eh ben, c'est l'islam, c'est ça. C'est ça C'est pas, l'islam. C'est simple. C'est la religion de tous les prophètes. c'est pas ça une définition, ça c'est un exemple. Mais c'est ça l'islam. Être musulman, c'est ça. Ok, C'est donc l'islam, le mot islam en arabe, c'est un en soufi, il français, croit en racine. ça. Un soufi, il croit en Non, mais ça. un Pourtant, soufi, il l'autre, t'a il m'explique expliqué qu'un tout à soufi, l'heure. c'est Un un soufi, des hérétique. fois, il t'a expliqué tout à l'heure, des fois, ils font des trucs de polythéisme. Il y a des trucs. C'est comme les chiites. C'est comme les chiites. Mais, Nous, on ne croit pas. Comme les chiites, les comment chiites, est-ce ils que je croient sais que c'est. comment est-ce que je sais que vous êtes valable et pas les soufis? Les soufis, ils ont le droit d'aller à la Mecque. Les Attendez, soufis, attendez. ils se Bah, font tu les vois directement, ils font excommunier. du Qu'est-ce qui se Là, passe? polythéisme. Dès que tu attends, vois que 5 secondes, quelqu'un fait 5 du secondes, polythéisme, 5 ça y est. secondes. Mais t'as dit, tu peux pas parler, c'est un débat. Après le débat, on fera une question libre, une session libre. T'interviendras après, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Non, mais, non, mais depuis tout à l'heure, il nous parle des autres trucs et tout, là. Et les catholiques Non, non. qui invoquent Marie. Voilà, que ça, on va pas parler Des cons, simplement. Non, Non, mais mais en fait, lui, ce moi, c'est qu'il pas te ça. demande, ce que Snake il te demande, c'est tu nous as dit être musulman, c'est croire en Allah, l'unique Dieu, et Mahomet, son prophète. C'est la shahada, c'est la base. Donc du C'est coup, ça, à quitter le. Mais c'est bien sûr, c'est faire la voilà. prière, Donc du faire le coup, zakat, bien sûr. Bien voilà. sûr, Donc c'est du ça le coup, truc. pourquoi, C'est ça l'islam. pourquoi la question qu'on te pose maintenant, c'est au nom de quels critères tu peux dire que les chiites et les soufis sont des hérétiques alors qu'ils croient que Mahomet est le prophète de Dieu et que Dieu il est unique, Bah un voilà, Allah. regarde, la preuve, c'est que tu connais rien. Les chiites, pour eux, Mohammed, c'est pas le messager de Dieu. Tu vois le délire? Pour eux, ça devait être le frère ou le cousin, je sais plus. Ça peut être Ali, son Ali, compagnon. son compagnon, Et le ils prophète disent de que Dieu. Gabriel s'est trompé. Un ange se trompe maintenant. Pour te dire qu'il y a des cons partout. Voilà, tout simplement. Ok. Oui, donc en fait, comment tu. Donc en fait, ça, c'est toi qui délimites. Un soufi peut délimiter autrement. Je vais Je te pense. dire, un soufi ou n'importe quel autre musulman, je vais te dire. Si tu vois que dans ses paroles, il y a du polythéisme, c'est directement pour nous un kafir. Ils Kafir, ça l'interprètent veut pas dire un comme du mécréant. polythéisme, les soufis, hein. Bien sûr qu'ils font des choses comme des. Bien sûr que Mais ils si. Ben, l'interprètent pas là, comme ça. Donc en fait, eux, ils vont là, tu vas invoquer dans d'autres des sources écoles, d'autorité pour me dire que c'est valide. non? Donc en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu représentes une tradition, mais tu n'arrives pas à la délimiter. Par exemple, comment ça se fait Maintenant, que. je vais t'expliquer une chose simplement. Regarde, nous on est chrétiens. Dans le christianisme, il y a un truc qui s'appelle la tradition apostolique. La tradition apostolique, elle se manifeste concrètement par des conciles. Les conciles, ils ont tranché sur nos dogmes, tu vois. Et on sait que tu es chrétien si tu respectes ces conciles. Tu vois, on sait que tu es un bon chrétien si tu respectes ces conciles et que tu sais la tradition apostolique. Maintenant, Ouais, comme vous, à partir d'une unique shahada, comment tu fais pour déterminer quelle branche de l'islam est la bonne et qui est musulman et qui ne l'est pas en fait? bah, tu le vois dans ses actions, tu vois la personne, qu'est-ce qu'il fait. C'est là où tu Oui, vois sur s'il est quelle base musulman ou pas. d'autorité? Sur quelle base d'autorité tu vois que les actions, elles sont. Si la Elles sont personne aussi bonnes? fait la shahada, acquitte le zakat, fait la salat et dit qu'il y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul prophète, enfin le dernier des prophètes, Mohammed, et il fait les choses qui a marqué dans le Coran, tout simplement. Ok, Oui, c'est le mais là, Coran. mais en fait, S'il te sort les des cinq. hadiths Parce que je vais te dire, il y a des hadiths qui disent que Mohammed aurait dit, alors que ça, c'est un verset de la C'est Bible. selon quelqu'un, c'est selon un autre, selon un autre. Voilà, que le Oui, Coran, mais moi, je m'en fiche. Non, mais là, vous dites que vous rejetez une partie de la tradition qui est les hadiths, et en parallèle, vous en Non, non, acceptez non, une on autre qui est rejette pas, on notamment. rejette pas. Ne Non, 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 critique pas le mot. non, non, On rejette pas. on non, non, rejette. vous dites qu'il n'est pas valide, c'est un rejet. Mais Non, pas non, du non, tout, non. pas du tout. En fait, c'est comme Ah, votre donc en Bible. fait, Il y a des versets vous dites que quelque chose particuliers n'est pas et des valide sans le rejeter. Je vais te dire, c'est comme votre Bible. Il y a des versets contradictoires, mais vous Non, il avez n'y a des aucun temps, en verset fait. contradictoire, Bien sûr que on les interprète bah tous comme il faut. alors laisse-moi parler. Salomon, qu'est-ce qu'il a dit dans Un roi? Un roi 8, 27. Qu'est-ce Il qu'il nous a dit? explique, mais quoi? Dieu habitera-t-il vraiment sur terre? Les cieux, voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir.
quand bien moins la maison que j'ai bâtie, quand bien moins le ventre de Marie. Je comprends pas. Comment Dieu, vous pensez que Jésus c'est Dieu à un verset comme ça? C'est Il y a un improbable. seul Oui, verset clair qui dit oui, tous parce les que tu versets. l'interprètes d'une Ah, certaine manière. Nous, on n'a aucun problème avec ça. laisse-moi finir parce que Oui, toi, Il y a un il verset parle de la qui grandeur fait- de Dieu. Oui, Ben oui, mais, ben mais, oui, clairement, Dieu est grand. Oui. Donc Dieu peut pas descendre. mais Dieu il Dieu descend dans la descend, Bible, mais Dieu il clairement, descend mais même dans Dieu l'Ancien ne descend pas. Testament. Ça c'est intéressant. Tu vois, Et comment alors, et vous rejetez Moïse. Et alors, Non, et non, non, alors, du coup, l'Ancien Testament, On coupe pas la parole, on coupe pas la non, non, parole, non, s'il te non, plaît. non, 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 non. En du coup, fait, l'Ancien Testament, toi, ajoute à la tu poubelle. vois des contradictions dans la Bible là où tu les crées. Nous, on a une tradition qui les comprend. Oui, là, il parle de quoi, Salomon? Il parle de l'infinité de Dieu. Voilà. Et il parle notamment, effectivement, du rôle destructeur de Dieu. Et c'est exactement ce Et qui se donc, passe avec Moïse dans la grotte. Quand Moïse il est dans la grotte avec Dieu, eh ben, Dieu dit, si tu vois mon visage, tu meurs. Et c'est comme les prêtres lévites, où il y a la présence de Dieu dans le tabernacle, et qui y vont impurs et qui meurent. En fait, toi, tu vois c'est ça que tu comprends pas, c'est que toi, tu vois des incohérences dans la Bible, là où tu les crées, Mais avec non, 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 ta non, non. propre C'est tradition. écrit noir sur blanc. Il y a marqué, c'est Mais écrit noir sur blanc. Dieu, oui, même mais c'est Jésus, écrit noir dit. sur blanc, mais ton interprétation, elle n'est pas noir sur blanc. Ton interprétation, elle dépend, Bien sûr qu'elle est noire. Bien sûr que c'est. elle dépend de tes Non, 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 présupposés. non. Eh Tu bien ne peux sûr. pas venir neutre dans quelque chose. C'est ça que je t'explique. Et c'est pour Je ça vais te qu'en dire. fait, nous, on te dit que tu ne peux pas venir et lire la Bible, tout simplement parce qu'en fait, la Bible, elle est faite dans un contexte. Par exemple, est-ce que tu sais, elle est utilisée comment la Bible? Pourquoi est-ce qu'ils donnent la Bible aux nations? Comment elle est donnée? Elle sert à quoi? Elle sert aux enfants d'Israël, tout simplement. Non, 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 non. Bien sûr que si. Elle sert pas qu'aux enfants. Non, non, non. Moi, je t'ai demandé, elle sert à Bien quoi? sûr que si. Je Je te te demande un pas. exemple. Je te demande pas, elle sert à qui? Je te demande, elle sert à quoi? C'est un texte Elle sert à quoi? liturgique. C'est fait il pour sert à être lu. guider les Israélites. C'est fait pour être lu par les prêtres. C'est fait pour être lu dans un Mais contexte quel prêtre? liturgique. C'est pour Par ça les qu'on fait. enfants d'Israël. Mais par les Et enfants. bien sûr que si. Par Ah, les les enfants prêtres, c'est pas d'Israël. biblique. Ah, C'est pas assez biblique pour toi, les je vais te dire prêtres? un truc. Matthieu 15, 24. Ah, Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est tout. C'est clair et net. Mais moi, ce que je t'explique, mais non, c'est clair et net si Ah. toi, tu le prends dans ton interprétation. Mais Et toi, c'est en pour gros, ça que moi, je suis en et- train de non, t'expliquer. en gros, toi, tu étais un historien, tu étais à l'époque de Jésus, toi, tu étais un Tu comprends apôtre. mieux que les Toi, apôtres. tu comprends mieux que tout le monde, toi. Toi et tes Non. collègues, là. Vous êtes Non, les meilleurs non, on a chrétiens une au monde. tradition, Je comprends pas mieux que tout que le monde. t'as pas. Attends 5 secondes. On a une tradition que t'as pas, je te l'ai Mais dit. ta tradition, ça se peut que tu la comprends mal. Attends, oh, tu m'écoutes ou pas? On a une tradition qu'on n'a pas, que tu n'as pas, pardon, qui s'appelle la tradition apostolique. Maintenant, on va faire une petite définition de mots parce que t'as pas l'air de savoir. Apostolique, ça vient de apostolos, qui veut dire les apôtres. Notre tradition, elle suit les apôtres. Donc tu vas pas commencer à vouloir nous chercher des noises sur ça, parce qu'on descend d'eux, en fait, tu vois? Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on fait pas un travail d'histoire. C'est toi qui prends des versets d'une Bible qui est traduite, d'ailleurs avec un biais protestant. La Bible la plus commune de nos jours, c'est la Louis II en français, avec des biais protestants, avec des livres qui sont retirés, avec des versets qui sont changés, avec un canon qui n'est pas le même canon Mais qui est comment, utilisé par l'Église. dans ce cas, excuse-moi. Dans ce cas, comment tu fais pour continuer à suivre une religion avec un livre qui a été falsifié? Tu viens de le dire Non, maintenant. non, 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 Des non. versets qui ont été changés. Mais Comment moi, Mais les je suis protestants, ils pas. sont arrivés Mais après non. nous, en fait. Mais Oui, qui te ils sont dit que encore. Louis Oui. II, c'est faux? Qui te dit? Ben, en fait, qui te dit? Ben, en fait, les apôtres. Ma La tradition. tradition. Est-ce que La- toi, tu étais avec les La apôtres? tradi... Est-ce que toi, t'étais avec les Non. apôtres? La tradition, Non. qu'est-ce que tu La comprends pas? tradition des apôtres, c'est la Mais tradition est-ce que qui toi, vit dans tu étais l'Église. là-bas? Est-ce que toi, tu as vu cette tradition? Oh, il y a Mais non. 2000 ans entre toi Mais et c'est Mais il y l'Église a eu qui des dit ça. conciles, il y a eu des conciles. Il y a eu des conciles, il y a eu des notes, il y a eu toutes ces Et choses-là si qui ces sont prises. consignes-là, elles sont fausses, vu que ta Bible, elle est contradictoire. Tu viens de le dire, Non. elle a Mais été non, nous, ce qu'on changée. Mais non, t'as t'explique, rien c'est compris. qu'elle a été faite en dehors de l'Église. Moi, ce que je t'explique, c'est que déjà, le canon de la Bible, ça n'a jamais été un texte de couverture en couverture. La Bible, ça a été un ensemble de savoirs qui ont été donnés aux gens. Et tu vois, ces versets, etc., c'est pas simple au point qu'il y a un mec qui peut ouvrir un passage, le lire et dire regarde, c'est évident, et faire un appel à l'évidence. Non, ça a été. D'accord, donc tu suis les traditions. Non, 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 laisse-moi finir. La Bible, c'est un ensemble de livres qui ont été donnés par les apôtres à leurs successeurs,
qui sont des évêques, et on a les lignes de succession, on peut les voir, qui a été donné par les apôtres aux évêques, avec, avec un savoir qui est aussi oral. Et Paul, il l'explique, il dit dans sa lettre aux Thessaloniciens qu'il faut garder non seulement ce qu'il a exprimé, ce qu'il a donné par écrit, qu'en l'occurrence c'est très petit, c'est les 2 lettres aux Thessaloniciens, et par l'oral. Et ça, tu le vois très tôt. Par exemple, il y a des conciles et il y a des pères qui ont des canons de la Bible différents. Les canons de la Bible, il n'est pas fixe au départ. Tu vas avoir les canons apostoliques qui vont utiliser certains canons. Tu vas avoir des pères de l'Église qui vont utiliser un canon un peu différent. Et il y a plusieurs conciles qui n'ont aucun problème à admettre plusieurs canons. Donc voilà, donc la Bible, elle n'existe pas comme un texte, elle n'existe pas comme un texte parfait, incréé, hors de tout contexte. Elle existe comme une restitution partielle écrite d'une tradition. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, toi, quand tu viens non seulement avec une théologie et des présupposés musulmans, qui est déjà quelque chose, toi qui es hors de l'Église, toi qui vas prendre une Bible qui vient du canon de Carthage, qui a été modifié par Luther, qui a été modifié par Calvin, qui a été traduit avec des biais protestants par Louis II en français, mais toi tu vas pas, donc, et que tu vas toi-même faire ton exégèse là-dessus, bah, tu n'as absolument pas le droit de faire ça. C'est comme si moi, je venais et je prenais le Coran de je sais pas qui a été traduit en je sais pas quelle langue, et que je commençais à faire mes propres interprétations en disant, regarde, en faisant comme David Wood, en disant, regarde, le Coran, il montre que Mahomet, il s'est fait couper la aorte, etc. Tu vois? Ça a aucune valeur, parce que tu fais ça en dehors de la tradition. Tu comprends? Et c'est pour ça que je t'explique que tu peux pas te pointer, prendre un verset et dire, regarde, c'est évident. Et d'ailleurs, moi, je pourrais faire la même chose. Par exemple, quand les apôtres, ils ont aucun problème à adorer le Christ directement, par exemple, après qu'ils sauvent Pierre de la noyade et qu'ils le ramènent sur la barque, les apôtres, ils l'adorent. Et le Christ, il bouge pas. Il y a prié. Et c'est comme dans le Coran. Il y a marqué que en gros, on doit prier au prophète Mohammed. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prier, on doit l'adorer. Il y a une nuance de fou entre adorer. Donc là, tu fais une différence entre intercession et truc. Donc là, t'as aucun problème, par exemple, la prière au Saint. Mais il y a plein d'endroits, tu vois. Quand Sainte Anne, Sainte Élisabeth, elle dit par exemple que Marie est la mère de son Seigneur, tu vois, ça veut dire la même chose. Quand tu as Pierre, en hébreu, quand tu as Pierre, le verset en hébreu. Non, grec, moi j'ai une tradition, la tradition et ce qui est utilisé par les apôtres et ce qui est divinement approuvé, c'est le texte en grec de la Septante. Voilà. Non, hébreu. Comme non, mais attends, tu vas pas nous apprendre. Tu nous apprends pas notre tradition. Moi, je te dis pas que le Coran, il est. Tradition, mais même moi, là, je peux te sortir une tradition maintenant. Là, regarde, je vais te sortir une tradition, ça va être gênant pour toi. Le verset de Élisabeth, c'est le Nouveau Testament, hein, donc c'est en grec, hein, c'est pas en hébreu. Ouais, d'accord, oui. D'accord, je vais te sortir une tradition, ça va être gênant pour tout le monde. En fait, je crois que tu confonds. Attends, 5 secondes. Non, mais attends, tu me laisses même pas parler. Oui, parce que tu confonds. Épistémologie. En fait, tu comprends pas. Attends, 5 secondes. Tu te bases sur un terrain auquel tu n'as même pas le droit d'entrer. Allô, il confond tradition et traduction. On peut pas parler de la religion du christianisme si on n'est pas chrétien. Mais non, mais il faut que tu saches c'est quoi notre position avant que tu en parles. Là, surtout que t'es pas calé. Je me fais embobiner, j'ai pas le droit de parler. T'es pas calé. Ton collègue tout à l'heure, Ismaël, il était calé. Et toi, là, t'y connais rien. Même un musulman dans les commentaires a dit que c'est ignoble. T'es horrible. Donc, franchement, tu te fais du mal. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a marqué ça, espèce de fou. Regarde. Là, tu vas aller nous citer une tradition. Mais je m'en fous, en fait. Oui. Attends, oui, mais tu m'écoutes. Je m'en fous, en fait. Tu nous cites la nôtre. Tu vois, celle qu'on reconnaît, notre position. Oui, vous allez peut-être la reconnaître si vous n'êtes pas de mauvaise foi, je vais vous la dire. Et donc, du coup... T'es sûr de ne pas confondre tradition et traduction? Non, tradition, t'inquiète pas. Et donc, du coup, mec, Ayoub, notre tradition de la Bible, elle est en grec. Voilà, c'est tout. Donc, tu vas pas commencer à nous sortir de l'hébreu. Tu comprends ou pas? En gros, l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu, vous vous en foutez, en gros. Non, mais en fait, t'as pas compris. L'Ancien Testament qu'on reconnaît, c'est la Septante. C'est pas la traduction hébraïque. Et d'ailleurs, la recherche historique l'a validé, puisqu'elle a classé la Septante comme étant le plus vieux manuscrit de la Bible. Tu vois? Et donc, c'est en grec, c'est pas en hébreu.
Hébreu ou grec. Vas-y, bon, bref. Vas-y. Regarde, je vais juste parler d'un truc, ça va être gênant pour tout le monde. Jésus, il s'est fait circoncire quand? C'est fait circoncire à la présentation au temple? Oui. Et quel jour? C'est selon la règle d'Abraham. Donc c'est Non, quoi mais ce quel huitième jour? jour? Quel jour? J'ai pas entendu, il y a eu une coupure. Je Quel sais jour? pas le jour, on sait pas. C'est le 8e jour. 8e jour, il y a marqué dans la Bible. Tu sais pas, tu C'est un connais même pas bébé, ta quoi. Bible. C'est un bébé. Hein, on est Oui. d'accord, c'est le 8e Calme-toi, jour, il est calme-toi, bébé. calme-toi pas. Oui. Non, mais t'inquiète pas, je suis calme. Je suis Oui, pas mais c'est la comme toi, tu connais pas ta présentation au Bible. temple, en fait. T'es au courant que c'est une des 12 grandes fêtes pour nous, orthodoxes. D'accord, mais moi, il n'y a pas de problème à ça. Jésus, il s'est fait circoncire. Ok, au 8e jour, d'accord. C'est quoi pour vous la Brit Mila? C'est quoi la brute? Mais en fait, on fait quoi? On fait de l'hypercritique textuelle? Non, non, je veux juste savoir un truc. Moi, si vous connaissez la Brit Mila, je veux savoir. Brit Mila, c'est quoi? Non, non, si t'as quelque chose à annoncer, tu nous le dis, en fait. On n'a pas à jouer aux Oui, je vais devinettes. vous le dire, je veux juste savoir si quelqu'un Dis-le sait tout de c'est quoi la suite, on Brit n'a Mila. pas à jouer aux devinettes. En Non, fait, tu t'inquiète pas, comprends, je veux juste tu savoir. comprends pas la Toi aussi, différence tu m'as entre un posé des argument et questions de la tout à l'heure. rhétorique. Toi aussi, tu m'as posé des questions tout à l'heure. Est-ce que je connaissais ou est-ce que si, est-ce que ça... Est-ce que tu sais c'est quoi la Brit Mila? C'est une simple question. Il n'y a pas de. Non, moi ce que je t'explique, c'est que je fais pas de la D'accord, rhétorique, je joue pas aux devinettes. Si t'as un d'accord, argument à me proposer, d'accord. t'es un grand, Je tu le vais te dire proposes. ça. Les 6 principes de la Brit Mila, ça a été quoi? En gros, un mohel, il vient et il prend le pénis de Jésus au moment de l'incision, c'est-à-dire au moment où il lui coupe le prépuce, tout ça. Eh ben, il lui suce le sang avec sa bouche. Donc, le mohel a pris le pénis de Jésus et l'a mis dans sa bouche pour sucer le sang. Donc, votre Dieu, à l'âge de 8 ans, de 8 jours. Non, parce qu'en fait, tu Mais confonds la tu parles, tradition tu parles de rabbinique. tradition Non, rabbinique. attends, Non, c'est reconnu, ça c'est, reconnu ça par c'est. Alors l'écriture. je me permets Ça sert à d'intervenir. rien. Ça Ayoub, c'est. tais-toi. C'est reconnu par l'écriture. Tais-toi, Ayoub. Non, non, Ah, Ayoub. laisse-moi finir, il faut que tout le monde écoute ça. C'est tellement gênant, il faut que tout le monde écoute ça. Donc, votre Alors Dieu. Ayoub, Ayoub, Laisse-moi finir, arrête. laisse-moi Mais finir. tu te trompes, tu Ayoub, te on a trompes, tu te compris, trompes. on a Tu te compris, trompes. on a compris. T'es en Tais-toi, train de sinon dire, tu... t'es en Ayoub, train de c'est dire, gênant. Ils me laissent pas finir, ils veulent pas que les gens ils écoutent. J'invite tout le monde à vérifier. La Vas-y, première mention vérifiez. de la... J'invite tout le monde à Vérifiez. vérifier. La première mention de la Brit Mila, c'est 16e siècle et c'est les Ashkénazes et c'est absolument rien à voir avec le christianisme. Non, 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 Oui, non, non. c'est pas une tradition Vérifie apostolique, c'est une à tradition l'époque rabbinique. des C'est Juifs. Trouve-moi le ça dans la judaïsme Bible. Au moment de Jésus. c'est le judaïsme rabbinique c'est le judaïsme rabbinique qui apparaît après le christianisme. Donc là, tu sais même pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il était juif, c'était au moment de Jésus. Qu'est-ce que tu dis? mais les rabbins, alors Le attends, judaïsme rabbinique, c'est les après. rabbins Hein. n'étaient pas là au moment de la présentation de Jésus au temple, premièrement. Les rabbins juifs, ils apparaissent. Attends, tu vas m'écouter parce qu'après, j'ai développé un point très intéressant sur l'islam. Les rabbins, ils apparaissent après la venue du christianisme. Mais il Non, y mais a un les truc. juifs, c'était Attends, avant le non, christianisme. tu comprends pas. Attends, c'est que c'est autre. Mais maintenant, il y a un truc très intéressant juste par rapport au temple. Tu vas répondre à une question après on parle. Par rapport au temple, nous, Tu m'as même dans pas laissé l'Ancien finir. Testament, oui, mais c'est normal. Nous, dans l'Ancien, je te pose une petite question. Non, c'est Nous, normal. nous, dans l'Ancien Testament, on a la tradition des prêtres lévites. Tu vois, ça c'est la tradition abrahamique. Et elle s'est conservée dans le christianisme parce que on a toujours des prêtres, en fait, de la succession apostolique. Pourquoi, dans la tradition abrahamique musulmane, elle n'y est pas? Alors que, normalement, l'islam est la continuité de la tradition abrahamique, et donc, du coup, il devrait y avoir une succession de prêtres. Pourquoi vous n'avez pas de prêtres? On a des imams. C'est pas des prêtres. Voilà, des imams. C'est pas des Où il y a prêtres, c'est marqué des dans... enseignants. Non, mais- C'est des enseignants, c'est pas des prêtres. Ils consacrent pas. Oui, le terme C'est-à-dire exact, c'est qu'ils rabbin. consacrent. C'est-à-dire qu'ils consacrent, des imams qui consacrent, j'ai pas compris. Voilà. Bah, C'est ça que tu comprends pas avec la tradition, c'est qu'en fait, la tradition que tu as dans la Bible, dans l'Ancien Testament, notamment à partir de Moïse, c'est une tradition de prêtrise. C'est une tradition de gens qui sont habilités à faire un sacrifice. C'est des gens qui sont consacrés. C'est pas des enseignants. C'est pas des gens qui font du catéchisme ou des gens qui vont statuer. C'est pas juridique. Cette tradition, elle est sacramentale. Et c'est pour ça qu'il y a un temple. Et c'est pour ça qu'il y a un sacrifice dédié au temple et ces choses-là. Et c'est exactement ce qu'il y a. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. L'Église, elle est modelée exactement comme le Jardin d'Éden, qui lui-même suit les mêmes plans que le tabernacle, qui lui-même suit les mêmes plans que le temple de Salomon. Et en fait, l'alliance, comment est-ce qu'elle s'exprime? Elle s'exprime par les prêtres.
Et si les prêtres, c'est pas assez biblique pour toi, va vraiment falloir relire l'Ancien Testament. Il y a des livres entiers qui Non, mais c'est toi, tu dois relire. servent juste à la prescription des prêtres. Voilà. Donc en fait, quand toi tu me parles des juifs rabbiniques, qui sont des gens qui donnent un avis juridique, qui ne sont pas sacramentales et qui n'ont pas justement ce sacerdoce divin, ce lien entre Dieu et l'homme, qui sont simplement des gens qui donnent un avis juridique et des enseignants, ça s'appelle un rabbin. Et ça, c'est une structure qui n'existe pas. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle un juif rabbinique, c'est un juif qui suit les rabbins. C'est pas un juif qui suit la tradition précédente. Cette tradition précédente, elle se poursuit dans le christianisme parce que c'est la seule religion qui a justement accès à ses prêtres. Et Et l'islam, même la l'islam- seule continuité. et l'islam, c'est un néo-rabbinisme. C'est-à-dire que l'imam a le même rôle que le rabbin. Et c'est ça la distinction. Et c'est pour ça, par exemple, que l'islam va se concentrer sur du dialogue à propos des textes, que l'islam va se concentrer sur l'avis juridique, voilà, comment est-ce que on s'essuie de telle manière, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est pas halal, etc. Et que le christianisme, il garde la vision des règles de la pureté, parce qu'effectivement, il faut être pur, mais dans le même contexte que le contexte de la révélation, qui est sacramental et sacerdotal. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun problème à te dire que oui, le rabbinisme, c'est une tradition qui apparaît après le christianisme, comme l'islam, et qui ne sont pas légitimes. Donc vous, là, maintenant, les personnes là, de Discord, donc vous, là, vous dites quelque chose qui n'a rien à voir avec les débatteurs les plus reconnus sur YouTube, les plus reconnus, c'est-à-dire les Mais parce qu'ils n'ont pas la même position que nous. Abigail Pagès, je sais pas quoi, et l'autre là, je sais pas. Mais Guy Pagès, je n'ai rien à faire. Ouais. Guy Pagès, il Non, veut pas mais même, débattre c'est même avec pas moi. que lui, c'est même pas que lui, c'est plein Nous, d'autres on chrétiens. est chrétiens orthodoxes, donc c'est pour ça. C'est des On voit très débatteurs, peu. et ils affirment ça, ils affirment que Jésus a eu recours à ça, et vous, là, maintenant, ils vont juste sur Internet, ouais, c'est au 16e siècle, ça y est, c'est au 16e siècle, ça y est, c'est fini. Ça, Bah oui, pourquoi c'est fini. C'est fini parce qu'il est de quel siècle, Jésus? Il est du premier. Donc ta Et tradition. alors, mais qui t'a dit que c'était du 16e siècle, ça? Tous les chrétiens, maintenant, là, va voir les débatteurs et demande-leur est-ce que c'est vrai? Oui, Jésus. Mais c'était nous, on n'a de pas, cette nous, on n'a façon. pas, on on s'en n'a pas branle des accepté les traditions rabbiniques comme étant chrétiennes, ok? Non, Et mais l'infiltration Mémile, il a pas rabbinique, compris. Non, mais t'as pas compris l'infiltration. une chose, c'est Alors, que Jésus était juif, était Si, chrétien. Non, alors, mais non, en si fait, ça C'était la t'intéresse, tradition juive. alors, si ça Jésus t'intéresse, je faisait la t'invite. tradition juive. Il Si, appliquait. si ça t'intéresse, je t'invite à Jésus regarder est les le roi des ouvrages Juifs, de. c'est marqué carrément. D'accord. Si ça t'intéresse, des Judéens, mais si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les ouvrages de Mimouni, donc de l'école pratique des hautes études, de Serandour, qui est aussi à l'école pratique des hautes études, de S.J.D. Cohen, qui est l'enseignant à la chaire d'histoire hébraïque à Harvard, et de Annette Yoshiko Reed, qui est enseignante à Princeton, à ce sujet-là. Et tu verras que ces personnes-là sont d'accord avec nous. Je peux même t'envoyer des photos si ça t'intéresse. Je vais laisser le débat, mais en tout cas, c'est la recherche. En tout cas, les historiens sont d'accord. Après, si l'abbé Guy Pagès n'est pas d'accord, c'est son problème. Mais Non, il n'y a pas que lui, t'inquiète Oui, pas. oui, mais en fait, ce que tu es en train de dire des chrétiens qui sont principalement protestants et catholiques, et en fait, eux vont admettre plein de Ou choses. peut-être orthodoxe, je sais pas. Non. Non, Vont non, admettre non, plein non. de choses, vont admettre plein de choses des juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le catholicisme, il y a eu l'humanisme qui est apparu après la Renaissance, où justement ils ont essayé de revenir à une tradition juive et ils ont considéré que les rabbins étaient légitimes, alors que l'Église n'a jamais cru ça. Je t'invite à lire tous les gens qui parlent du changement de l'Alliance, Saint Justin Martyr, etc. Et dans le protestantisme, tu as eu des gens qui ont voulu se détacher de la tradition des autres églises chrétiennes, et en faisant ça, ils se sont placés notamment avec l'idée de la critique textuelle et de l'étude des textes par méthode rabbinique. Et c'est pour ça qu'ils vont admettre des choses rabbiniques, alors que ces choses-là, notre tradition nous le renseigne et l'histoire dit la même chose, c'est pas la même chose. Ça n'existe pas à l'époque. Donc en fait, si M. Pagès il dit des choses, ça n'affecte pas la position orthodoxe. Non, mais il n'y a pas que lui, je t'ai pas dit. Lui, je t'ai Si M. Pagès et M. David Wood ils disent la même chose, ça n'affecte pas la position orthodoxe. Si M. Pagès et M. David Wood et M. Sam Shamoun ils disent ça, ça n'affecte pas la position orthodoxe, puisque nous, quand on se renseigne sur la tradition, on se renseigne sur la tradition apostolique et pré-apostolique. Eux vont se renseigner sur la tradition rabbinique, qui est post-apostolique, qui est post-chrétienne, et qui est en coupure nette avec le sacerdoce de l'Ancien Testament, tout simplement parce qu'elle n'est pas sacerdotale. Et donc en fait, ils n'ont même plus de prêtres pour interpréter les lois. Voilà.
Donc en fait, tu peux pas venir en m'expliquant, il y a des gens qui sont pas de ta tradition qui expliquent ça, c'est valable. Moi, je peux très bien utiliser du coup le soufi pour parler des attributs de Dieu qui subsistent en dehors de Dieu. Ou je peux te parler des chiites pour parler par exemple de la déification des 12 imams. Oui, c'est Et clair. c'est pas ta tradition, donc tu le reconnais pas. Mais eux vont dire aussi que c'était aux origines. Donc c'est pour ça en fait. La question c'est quelle tradition est légitime et quelle tradition va au départ. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Les chiites, voilà, c'est le Coran. Notre islam, c'est donc, les Ils ont chiites. aussi le Coran, ils l'interprètent d'une autre manière. C'est pour ça qu'en fait on t'explique que tu peux pas venir en disant moi je suis neutre sur un texte, puisque de toute Non, il manière tu vas l'interprète pas d'une autre l'interpréter. manière. Le Coran, il est clair. Eux, selon eux, ça devait Si être le Coran il est clair, Ali, pourquoi vous n'êtes pas ça n'a d'accord? rien à voir. Le Coran, il est neutre pour Si le tout le Coran monde. il est clair, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est eux, ils sont pas d'accord parce que Ali, c'est censé être Voilà, donc c'est le tradition contre préféré. tradition, donc ça sert à rien d'invoquer des versets en disant qu'ils sont clairs. Il faut comparer les C'est les traditions et traditions qui regarder nous laquelle est guident la ou c'est plus les cohérente. versets qui nous guident? Pardon? C'est les traditions qui nous guident ou c'est les versets qui nous guident? Le verset tout seul, il guide rien du tout. Ah, donc du coup, les versets que Dieu, avec sa parole, dit dans les livres saints, ah ben, on s'en fout, quoi, et on fait attention aux traditions des Mais hommes. ça, c'est parce que Enfin, voilà, c'est ça t'as une ton... théologie qui explique que le Coran est incré. On est d'accord? Nous, on considère que la Bible, c'est un texte inspiré et rapporté. Toi, tu as une théologie qui dit que le Coran est un texte incré. Mais même ça, eh ben, au départ, le Coran disait pas ça. Je sais pas si tu es au courant, Non, mais mais au 9e siècle, j'ai une question parce que je sais pas, moi. vous avez une Les guerre civile. Vous avez orthodoxes, une guerre civile pour déterminer si le Coran était créé ou incréé. Donc en fait, là, tu suis pas ce que le Coran dit, puisqu'en fait, il y a deux positions qui existaient, notamment la position Moutazilite et aujourd'hui les positions Ash'ari, etc., les autres Akida, qui disaient à partir du même texte des choses différentes. Et vous avez tranché au sabre. Vous avez tranché avec une guerre civile. Donc en fait, toi, aujourd'hui, tu as la tradition des gagnants de cette guerre civile, c'est la Myrna. Donc en fait, toi, aujourd'hui, quand tu m'expliques que le Coran, il est parfait et qu'il est simple et que tu peux l'interpréter comme tu veux, tu fais ça via une tradition. non, pas du tout. Et Comme tu veux, pas du tout. pourquoi est-ce que tu te bats avec des protestants en faisant du verset contre verset? Parce que eux, ils ont aussi cette tradition-là. Ça s'appelle le sola scriptura. Ils expliquent que eux, ils rejettent toutes les traditions et ils prennent juste la Bible. Et ils l'interprètent comme ils veulent. Mais ça, c'est une tradition qui n'existe pas au départ. Donc le sola scriptura en lui-même, c'est une idée qui n'est pas biblique. Je l'ai montré avec Paul, qu'il y a par exemple un enseignement apostolique oral, et c'est un enseignement qui n'est pas biblique, et c'est un enseignement qui est lui-même une tradition. Donc toi, quand tu me parles de tradition, en fait, quand tu me dis que quelque chose est clair, j'interprète ça, et je fais ça sur base de le Coran, il est incréé, eh ben, tu utilises une tradition. C'est pour ça qu'en fait, il faut comparer la cohérence de nos traditions. On Je peut fais pas juste comparer du verset par Je verset. suis en train de regarder un truc là. Une petite précision, 5 secondes. On termine notre débat à 23h et après on est en session libre. Tout le monde pourra parler autant qu'il le souhaite. Ouais, et je préfère mieux à 45 parce que après, voilà, on a chacun nous. Vas-y, à 45. Vas-y. Moi, je veux juste savoir un Comme truc. ça, Les orthodoxes, ça s'est créé quand en fait? C'est depuis quand les orthodoxes? C'est en fait depuis la Genèse, si tu veux. Depuis la Genèse. La première création de Dieu, c'est le lien entre Dieu et l'homme. C'est le lien entre Dieu et Quelle l'homme. année? Je te fais un dessin. Je te fais un Parce dessin. que je sais pas. Je te fais un dessin. Il y a eu la création du monde, il y a eu Adam, etc. Il y a eu tous les prophètes de l'Ancien Testament, le peuple juif. Ça, c'est la première alliance. Nous, on appelle ça la première alliance. Jésus, il arrive, il accomplit les prophéties. Le peuple de la première alliance qui suit l'enseignement de Jésus-Christ donc, devient chrétien. Et ça date donc du coup de l'an 0 après jusqu'à nos jours. De l'an 0 de Jésus-Christ. Donc du coup, la tradition orthodoxe, elle remonte jusqu'à l'origine du monde, jusqu'à la Genèse, jusqu'à la création. Oui. Et Oui, en fait, orthodoxe, l'Église, ça c'est le lien. L'Église, c'est le lien entre Dieu et l'homme, en fait. Donc, en fait, quand Dieu crée Adam, Donc, il fait aussi l'Église et il préfigure ça notamment avec la femme d'Adam qui est prise de sa côte, de la même manière que l'Église, elle est formalisée dans le sacrifice du Christ quand sa côte est percée. Et après, l'Église, avec le pouvoir sacerdotal, elle est instituée déjà dans l'Ancien Testament, et la transition, elle se fait dans Acte 2, quand le Saint-Esprit descend sur tous les apôtres. C'est là que tu as tous les évêques qui sont formés. Ensuite, tu as d'autres églises qui se sont séparées au fur et à mesure.
Donc, tu as, D'accord. des églises qui ont schismé avec l'église orthodoxe, qui est la première église. Tu vas avoir en 451 ce qu'on appelle les coptes, tu vas avoir en 1054 ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques, et les protestants qui partent eux-mêmes des catholiques. Mais nous, en fait, on s'occupe pas de ça, c'est pas notre problème. D'accord. Nous, on est Mais, avant les mais catholiques Jésus, et avant les Jésus protestants. il faisait les traditions juives ou orthodoxes. C'est ça que je La veux savoir. tradition judéenne, et la tradition judéenne, c'est l'église. L'église, à l'époque, c'était Israël. Et l'église, comme le D'accord. tabernacle de David s'est ouvert, l'église, elle s'est ouverte à toutes les nations. Et en fait, il n'y a pas de Non, non, rupture, non, non, il n'y a pas de non. Mais tu cassure vois, dans la c'est ça, tradition. Et c'est ça le problème. C'est ça maintenant, le le problème. peuple d'Israël, pour nous, on t'explique notre position, parce que tu n'as pas l'air de comprendre notre position. Avant de vouloir nous réfuter, il faut comprendre notre position. Notre position Vas-y. maintenant, c'est que pour nous, le peuple d'Israël, c'est tous les chrétiens orthodoxes qui confessent la foi orthodoxe. D'accord, si tu veux. Je veux juste savoir un truc. Vous avez dit c'est pour toutes les nations. Pourquoi il y a des versets qui contredisent ce que vous êtes en train de dire? Ils On t'a contredisent expliqué pas. que tu peux pas sortir le verset comme ça à Mais, nu. mais pourquoi je ne peux pas sortir le verset? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Parce que c'est pas ton Parce que texte. t'es pas interne à la tradition. En gros, vous suivez les traditions plus qu'un verset de votre livre. C'est ça, Non, en Bah gros. oui. non, non. En fait, ce que tu Mais comprends c'est pas, quoi cette religion? non, J'ai ce que envie de tu savoir. comprends pas, Moi, je veux savoir. c'est que le verset, c'est la tradition qui s'exprime. Et aujourd'hui, si la tradition orthodoxe n'existait pas, la Bible, il y aurait pas de Mais, Bible. En fait, déjà, toi, mais tu as quoi, une Bible qui est en bout de chaîne, qui est passée par le en gros, catholicisme, votre le Dieu. protestantisme et la réforme. Non, mais en gros, votre Dieu, il vient pour les enfants d'Israël. Et vous, vous êtes en train de dire, c'est des traditions. C'est pour tout le monde. Je comprends rien à Dieu, votre il vient pas débat. pour les enfants d'Israël. Israël, Il y c'est a marqué l'Église, en ça, fait. c'est noir Ce que sur tu blanc. comprends Bah, pas, c'est que, dis-moi regarde, un non, seul non, non, verset, en fait, dis-moi un seul on va verset t'expliquer l'alliance. qui Est-ce que tu as remarqué que l'alliance, elle s'étend à chaque fois? Déjà, l'alliance, au départ, elle est à Adam. Adam, c'est toute l'humanité. Adam, il est déchu. Ok? Donc là, l'alliance, elle est brisée. Et ce qui s'est passé, c'est que l'alliance, elle est passée de groupes de plus en plus grands. Elle est passée à Noé. Noé, c'est une famille. D'accord. Ça, c'est la première alliance qui est scellée. J'ai envie de poser une question. Ensuite, l'alliance, elle est passée à Abraham et à Isaac. Là, c'est un peuple, une nation. D'accord. Et les prophètes, ils parlent, par exemple, de prêtres dans les nations après, de prêtres qui ne sont pas juifs. Donc, en fait, on est passé de l'alliance qui est à une nation à l'ouverture du tabernacle de David, qui est à nouveau universel. Et là, on revient à l'état d'Adam, où il y a l'humanité entière qui a accès à la révélation. Et ça, c'est toute l'orthodoxie. C'est le retour à l'état abrahamique, à l'état adamique, pardon. Donc oui, l'alliance, elle s'ouvre. Dans la Bible, elle s'ouvre. Pourquoi il y a une alliance avec Noé et ensuite il y a une alliance avec. Pourquoi il y a juste la famille de Noé et ensuite il y a une alliance avec avec toute une nation, avec tout Israël. Il y a plein Moi, je veux d'alliances. juste savoir un truc. Dans la Torah, Moïse, il est venu pour qui? Moïse, il est venu pour Israël, oui. D'accord? Pourquoi Jésus, il dit exactement la même chose que lui, mais pour vous, non, c'est pour tout le monde. C'est Les quoi qui prophètes, change ils entre expriment la même Jésus? chose. Et en fait, le Christ, il est venu pour Israël. Et après sa résurrection, le tabernacle, il est ouvert. C'est ça quand il dit je détruis le temple et je le rebâtis. C'est pour ça qu'il y a une continuité, c'est l'islam, tout simplement. Bah non, C'est- t'as pas compris. Mais non, Mais bien le sûr que temple, si. il est détruit et ensuite le tabernacle, il est rebâti et ouvert au monde. La continuité, c'est le christianisme, il y a à aucun moment, Alors, dans la Bible, il nie formellement Et c'est quoi ça? C'est votre alors tradition attends, ou Ayoub, c'est 5 secondes. un texte biblique? 5 secondes, Ayoub. Maintenant, t'as une minute pour parler. On va conclure là, parce que maintenant, on va passer en session libre. T'as une minute pour parler. Snake, il va faire une minute pour parler et on va conclure l'enregistrement. Vas-y. Bah, vous nous avez dit, en fait, vous nous avez expliqué que c'était pour le monde et que, en fait, vous faites plus attention aux traditions qu'aux versets clairs de Dieu. Donc, du coup, vous mettez de côté quoi, les paroles de Dieu, quoi, en quelque sorte. Voilà, quoi, vous vous en foutez, quoi, clairement. Et vous nous dites aussi qu'il est venu pour des disciples, la nation, pour les disciples et tout ça. Vous nous avez dit sorti tout ce tralala avec le livre de Marc. Et donc, du coup, Jésus aurait dit que c'était pour les disciples. Et en fait, Ok. Du coup, moi, mon mot de la fin, c'est d'expliquer qu'effectivement, le christianisme, c'est la continuité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'alliance de Dieu, elle s'ouvre progressivement. Elle est d'abord centralisée sur la famille de Noé, puis sur Abraham qui fonde toute une nation.
et ensuite ça s'ouvre aux nations. Et ça, on peut le voir effectivement historiquement même avec les apôtres qui ne vont pas prêcher uniquement à l'intérieur de la Judée, mais qui vont par exemple comme saint Thomas jusqu'en Inde, ou qui vont comme saint Pierre Allô, j'ai et saint bugué, je Paul sais pas si vous m'entendez. jusqu'à Rome. Oui, bah, t'avais fini. Et du coup, Non, ce que j'essaie j'ai bugué. d'expliquer encore, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, c'est qu'un verset ne peut pas être pris à nu à part, et ne peut pas être clair, puisqu'en fait le verset, il appartient à une tradition, et en fait accepter un verset, c'est déjà accepter la tradition qui l'a amené. J'ai Donc en fait, Voilà, bugué, voilà, j'ai pas pu maintenant on finir va le. enregistrer, on va terminer l'enregistrement. Constantin, tu